publie pendant 24 heures le plus de TikTok possible et je fais 1100 € dans la journée. Il y a marqué RPM 1,51 €. 800 000 vues, j'ai pris 750 €. Et ça me permet des fois de faire des 500 000 vues, 1 million, 2 millions de vues en facecam, tranquille ici sur ce même décor, ce même micro. Je trouve qu'on est dans une génération où c'est, en tout cas, c'est peut-être insolent de le dire, mais c'est pas dur de gagner de l'argent. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Bougan. Ce qui m'époustoufle chez toi, enfin, je trouve ça vraiment lunaire, c'est le nombre de projets que tu as. Tu me dis si j'ai bien noté. Tu as Vas-y. donc une chaîne YouTube business avec une communauté payante. Tu fais du coaching one-one. Tu as une chaîne YouTube sur le surf pour laquelle tu as une boutique e-commerce. Tu fais du surf aussi à titre personnel comme passion. Tu as une chaîne YouTube, une troisième sur le badminton. Tu pratiques le badminton à un niveau national. Tu t'es créé un terrain de badminton juste pour toi, pour le kiff. Tu as construit un skatepark. Tu es engagé dans une relation de couple. Et cerise sur le gâteau, tu joues à Pokémon et à Dofus. C'est quoi ce bordel? Es-tu humain? Est-ce que tu as un jumeau en fait qui fait la moitié du travail? Et comment c'est possible? Ouais, non, non, je suis peut-être un peu hyperactif, j'en sais rien. Mais non, alors après, tout est bon. C'est d'ailleurs bien, parce que si t'as feuilleté en 2 secondes et que t'as vu tout ça, c'est que c'est bien, parce que c'est à peu près tout. Mais je fais pas tout en même temps, tout le temps. Mais ça a été, oui, c'est mes grandes passions. Et quand le badminton prend le dessus, le surf le prend moins et vice-versa. Donc pas tout en même temps, mais c'est vrai que toutes les journées sont remplies par au moins 2, 3, 4 heures de sport. Le reste du taf, le reste un petit peu de jeu en ce moment. Je suis pas trop jeu vidéo, mais j'en ai 2, 3, comme tu as dit, Dofus, Pokémon. Maintenant, les gars me mettent à Zelda. Voilà, c'est des trucs que je découvre, moi. Mais à part ça, j'avais jamais trop joué aux jeux vidéo et c'est cool des moments dans la journée à faire ça. Mais sinon, ouais, un geek des réseaux avec TikTok, le format court, le sport. En fait, moi, j'ai une morphologie à toujours prendre du poids. Je sais que tu avais déjà fait des vidéos. À l'époque, je crois que j'en ai déjà vu une où tu avais fait une transfo, il me semble. Mais toi, c'était plus pour prendre du poids, je crois. Ouais, Euh, j'étais un cornichon et je voulais grossir. Ok, ouais, ouais, je crois que tu avais fait une vidéo là-dessus qui avait bien marché. Je m'en souviens il y a longtemps, mais je l'avais vu. Et bah moi, c'est l'inverse de toi. Moi, je suis plutôt un gros cornichon qui veut bien mincir toute sa vie. Et du coup, bah, tous les sports les plus cardio possibles, je les geek 100% tous les jours parce que ça me permet de me maintenir et de pouvoir manger un peu ce que je veux. Donc le badminton, c'est tellement cardio. Je sais pas, il faut pratiquer pour voir, mais je te jure, c'est trop intense. Donc moi, ça me va très bien de faire ça tous les jours et c'est un sport plaisant. Tu vois, c'est pas un sport où il faut aller courir tout le temps. Donc c'est pour ça que je le fais sans cesse. Mais ouais, t'as bien Ouais. résumé. Mais toi, t'as pas de problème pour tout gérer ça, parce que moi, je sais que j'ai besoin d'être ultra focus. Dès que je commence à avoir trop de projets, trop de boucles ouvertes en parallèle, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser et j'ai besoin justement de me recentrer, de prendre un papier, un stylo, de tout noter ce que j'ai dans ma tête. En fait, j'ai fait une espèce d'obsession de contrôle où dès que j'ai Ouais. l'impression qu'il y a trop de trucs en même temps, je pète un câble et j'ai besoin de me recentrer. Mais toi, enfin, t'as quand même 3 chaînes YouTube, plus les comptes TikTok. Enfin, et ça, c'est juste le business. Et après, les communautés. Ouais. Vraiment, tu t'arrives à gérer ça comme ça. C'est naturel. Ouais. Ouais, 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 vraiment, ouais, je le fais maintenant, ça va faire 9 ans. Et bah, parce que je me dis vraiment que c'est maintenant que je peux, tu vois, j'ai pas d'enfant. J'ai, oui, une vie de couple, comme t'as dit. Mais bon, bah, on est tous les deux. Pour l'instant, comme dit, on n'a pas d'enfant, on a juste un bien en commun, etc. Enfin, tout va bien, quoi. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de. Il y a pas de truc fixe, donc je peux faire un peu comme je veux et ça, c'est trop cool. Et je me dis que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, bah, ce sera moins le cas. On sera un peu plus fixé et ce sera plus chiant. Donc je vois le temps passer vite et donc c'est là qu'il faut le faire pour moi. Donc après, je suis d'accord avec toi, je peux pas tenir plusieurs projets en même temps. Dès que d'ailleurs alors, je suis souvent actif sur 2 chaînes, 3 chaînes. La troisième, celle de surf, c'est un autre sujet, mais je peux moins être actif maintenant. Mais sur mes 2 chaînes, en ce moment, Badminton et Antoine, bah, je peux pas. Exactement comme tu le disais, je suis jamais aussi performant. Tu sais, on parle souvent des records de vidéos YouTube. Quand elles sortent, tu as une vidéo qui est 1/10 ou 10/10, c'est ta note quand elle sort, quand Ouais. elle performe. Bon, les créateurs, souvent, au cas par cas, on est un peu dépendant de ça. Ben, ça m'arrive très, très, très rarement d'être premier sur ma chaîne de badminton et premier sur ma chaîne de. En gros, sortir 2 bonnes vidéos YouTube le même jour, ça arrive peu. Parce que souvent, quand une semaine, je suis bon sur le badminton, je suis pas bon sur ma chaîne de marketing. Parce que ma charge mentale, elle était sur le badminton et pas sur le marketing. Donc, en réalité, je le fais, mais j'arrive pas à le faire encore parfaitement, ou c'est rare d'avoir. Enfin, je pense que l'humain est pas fait pour diviser son esprit en partout et être bon partout. Ouais. Donc, mais j'ai organisé mes journées pour que, ouais, le midi, j'essaye de séparer c'est mes entraînements, l'après-midi, c'est ça. Non, c'est bien organisé quand même. Il y a tellement de trucs que j'aime faire que c'est dur de résister, quoi. Je suis un vrai Ouais. passionné de la vie, quoi. C'est un nom. C'est le syndrome de Léonard de Vinci, je crois. Je sais pas si t'as entendu parler. Non.
Bah, c'est en C'est gros que tu quand peux tu as tout faire. énormément de centres d'intérêt et tu veux tout Ouais, explorer, tu es passionné par plein de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. ouais, J'ai un peu ça par moment, mais j'évite, tu vois, parce que sinon, si ouais, tu t'avances plus sur ce qui compte. Du coup, est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu de ton parcours, en gros, dans les grandes lignes, comment est-ce que tu as commencé sur Internet? Quelles ont été les grandes étapes marquantes pour toi? Il me semble que tu as testé beaucoup de business. Ouais, bah, un peu comme tout le monde, je pense, j'ai tapé, enfin, j'étais au BTS, moi, en management, unité commerciale. Puis travaillé dans un magasin de surf, en alternance. Donc, là, c'était que du kiff, hein, dans ma passion, quoi. Mais, bah, je bossais pour un patron et mon premier élément de frustration, ça a été que, bah, je devenais bon, en fait, en vendant des combinaisons de surf dans le magasin. Les clients, ils commençaient à kiffer. Moi, je commençais à anticiper ce qu'ils allaient me dire, leurs objections et tout. Et je me sentais progresser. Et mon patron, il me disait: «Bah, tu vas avoir des petites primes, quoi, parce que tu vends beaucoup de combinaisons», ça valait cher des combinaisons de surf, c'était 300, 500, 600 balles. Je voyais son sourire énorme tous les jours quand je faisais de plus en plus de ventes et je voyais même son humeur changer quand il y avait pas de vente, pas un client l'hiver, il fait que pleuvoir, personne rentrait, il était un peu décomposé. Donc je commençais à sentir le stress d'un patron et en même temps, je sentais quand son bonheur montait quand je vendais beaucoup et du coup, moi, je me disais: «Ah cool, je vends plus. Bon, moi, j'ai quoi du coup au bout?» Et j'avais 800 € quoi, tu sais, des salaires d'alternance en études. Et il m'a dit: «Bah, tu auras des primes. Bah, bien sûr, si tu vends plus ton chiffre d'affaires, tu auras des primes». Donc j'avais, je sais plus quoi, 4 0,4, j'en sais rien. Sauf que je les ai jamais touchés tous les mois. À chaque fois, il me faisait galère, mais lui, il avait pas trop de trésor, donc je pense qu'il me payait pas mes primes quoi, qui étaient jugées par lui. Donc ça a commencé à me frustrer. À un moment donné, j'ai vrillé, j'ai dit: «Mais en fait, je bosse toujours pour ses rêves à lui, quoi». Des fois, il me laissait la boutique pendant une semaine, il allait à Cap Town faire du kite, ou j'en sais rien. Bref, mais moi, ça changeait rien à ma vie. Donc c'est là où Hmm. ça m'a fait un petit déclic et je crois que c'est à partir de là que j'ai tapé des trucs sur internet, hem, gagner de l'argent sur internet, comment vivre d'internet ou même business internet, je sais pas. Et j'étais tombé sur des gens je sais même pas s'ils existent encore sur internet, mais des gens qui parlaient de faire un blog. Moi, à l'époque, c'était beaucoup la tendance des blogs, je crois. Et sur Ouais, ouais, Google, ouais. ouais, il y avait un couple qui me disait: «Gagne 600 € par semaine ou 1 600 € par, ou 8 600 € par mois avec en écrivant des articles de blog et tout». C'est commencé comme ça et après je suis tombé dans des chaînes YouTube qui étaient là. Tu peut-être déjà là, hein, je me souviens même plus. Il y avait Antoine, un autre Antoine BM, qui m'avait marqué, qui était déjà là. Il y avait d'autres chaînes, des Théophile Elliott et cetera ils faisaient des petites vidéos aussi qui parlaient de ça et là je suis tombé dans ce truc-là et je me suis dit: «Bah, ah ouais, il y a des mecs qui vivent de leur travail et tout, c'est possible». Donc je me suis complètement matrixé la tête là-dedans et je suis parti dans le marketing de réseau. Mais, parce qu'il y avait un marketing de réseau autour de chez moi là, qui vendait des produits pour perdre du poids et donc ça en revient toujours à mon fil rouge de ma vie, c'était toujours de rester au bon poids et j'avais fait une transformation physique moi, juste avant, j'avais perdu genre 20 kilos. J'ai dit: «Beh, c'est parfait, je vais me servir de cette photo où j'ai perdu 20 kilos, et je vais leur dire: "Bah, let's go". Moi, c'est avec cette marque de compléments là, enfin, c'est même pas des compléments, c'était des vrais repas à manger, que j'ai perdu du poids et en réalité, avec leurs produits, j'avais quand même perdu 5 kilos de plus. Donc j'arrêtais pas de vendre j'essayais de vendre ça, donc j'allais démarcher dans la rue, j'étais méga déter et en même temps, j'arrêtais mes cours. J'arrêtais mon BTS, j'avais annoncé, enfin, je te la fais rapide parce que tu vois bien, ça doit être long. Mais Tu veux dire, t'allais voir les gens, tu leur disais, ouais, salut, tu veux acheter mon truc pour perdre du poids, comme ouais, ça? ouais, en Ah gros, ouais. tous les samedis, tu avais une conférence, donc tu devais inviter les gens à cette conférence. Après, comme ça, le job était fait. Si toi, tu ramènes la personne à la conférence et qu'après la conférence du samedi, où les ambassadeurs et tout vont faire leur speech et tout, s'ils vendaient leurs produits à la personne que tu as ramenée, toi, tu touches ta com. Donc, moi, j'avais juste à ramener des gens à cette conférence. Donc là, dans mes rues, chez moi, j'allais dans les centres commerciaux et tout, et j'ai essayé de trouver des gens, bah, faut le dire, hein, c'est des gens qui étaient un peu en embonpoint ou quoi parce que, bah, moi, c'était ma cible. J'allais pas aller chercher un mec qui était, hyper sec, donc c'était horrible. C'était atroce à faire et mais c'était ma première expérience. Je voyais vraiment ça comme un exercice pour sortir de ma zone, tu vois? Parce que moi, à la base, j'étais quand même, Ouais. bien timide, et donc j'étais, «Allez, vas-y, fais-le» et tout. J'entraînais même un pote avec moi, mais on avait du mal et on a ramené deux trois potes et c'était pire qu'horrible parce que dans ces systèmes-là, ils t'expliquent que, ils te disent: «Bon Antoine, écoute bien, si tu fais une vente, tu vas gagner, je sais pas, admettons 40 €, 50 € et ça va être des abonnements tous les mois, c'est des commissions et cetera. Mais écoute bien, tu as 700 personnes autour de toi». Je dis: «Comment ça j'ai 700 personnes autour de moi?» Il me dit: «Non, tu as 700 personnes tout de suite là, tu leur envoies un message, tu vas faire une vente. Donc tu vas gagner très, très vite tes 5 000, 10 000 premiers euros par mois». Je dis: «Comment ça j'ai 700 € de personnes? J'ai pas 700 personnes, j'ai 3 potes». Il dit: «Non, non, non». Il dit: «Ton entourage, ton pote, OK, mais tu connais la mère de ton pote, tu connais aussi le grand-père du grand-père de ton Eh. pote connaît un pote», tu vois? Et c'est leur truc marketing. Ça m'a marqué, mais de fou et j'étais: «Ah ouais?» Et moi, j'étais vraiment dans cette bulle là, je partais, j'ai l'impression d'être matrixé comme d'un mec d'une secte
Et j'étais en mode, bon, ok, bah, je reprends Messenger. Tu sais, Messenger, sur Facebook, tu gardes les anciennes conversations avec des gens que tu as parlé au collège, que tu as tout, tu vois. Et donc là, j'étais en train de Ouais. reprendre tous les gens du collège. Avec mes derniers messages, c'était, j'avais envoyé un cœur à une fille, je sais même pas pourquoi, tu vois, j'en sais rien. Et du coup, j'ai envoyé un message, je disais, hey, coucou, bah, tu veux pas venir à ma conférence? Je faisais tout un speech, un copier-coller que j'avais fait au laser pour leur dire, bah, tu vois, regarde ma photo. J'ai envoyé ma photo où j'avais perdu du poids, torse-poids. Alors, regarde, j'ai fait 20 kilos de moins, un délire. Et je leur ai envoyé. Puis après, je les ai invités à cette conférence. Donc, j'ai revu une ou deux personnes du collège. C'était extrêmement malaisant. Juste à cette conférence, des fois, un samedi, je dis, ah, t'es là, salut. Ah, ça va, t'as pas trop changé. Et hop, on allait faire la conférence et puis elle achetait le produit ou pas. Et ça, je l'ai fait pendant 6 mois. 6 mois à fond. Et après, j'ai arrêté pour commencer le e-commerce, dropshipping. Il y avait que ça qui. C'était plutôt dropshipping, c'était pas e-commerce qu'on disait. Avec. C'était la belle époque. Ouais, ouais, ouais. Avec Sébastien Cerise. Ok. Ouais, à cette époque, n'importe qui foutait un produit AliExpress avec de la pub Facebook, tu faisais de la thune. Ouais. J'ai pas fait moi, mais j'avais des potes qui faisaient ça. Et c'est vrai que c'était n'importe quoi. Après, ça a pas duré, mais du Ça coup, a pas ça a bien duré, marché ouais. pour toi. Ouais, alors ça a bien marché. Oui, je vendais des fers à lisser pour lisser les cheveux des filles ou des trucs comme ça, tu vois. J'avais tenté des choses au début, des produits anti-ronflement que tu mets dans le nez ou je ne sais. Bon, j'ai essayé vite fait, mais en fait, ça me passionnait pas parce que le support client, je comprenais rien et je sentais le truc pourri. Parce que dans le support, j'avais des filles qui me demandaient, tu me conseilles de lisser mes cheveux plutôt à quelle heure après? Je disais, wow, moi, j'en sais rien, je te vends des lisseurs, je sais pas. Il y avait pas ChatGPT pour répondre à Ouais, il y avait l'époque. ah oui, il y avait rien, il y avait pas un agent IA, je ne sais quoi maintenant là, il y avait rien. Donc non, j'ai vite arrêté et j'ai switché, je me suis dit: «Bah, ma passion moi, c'est le surf et le skate». Le graal en fait serait de faire ça sur le surf et le skate parce que, là je sais que je suis trop bon moi pour vendre des combis, pour vendre des planches, pour vendre, c'est mon vrai kiff. Donc très vite j'ai switché et c'est là où j'ai créé cette chaîne OA Surf avec mon pote. Je lui ai dit, parce que avec mon pote on était très complémentaires. Lui c'est le côté manuel, c'est un bricolo, paysagiste et cetera, et moi j'étais le côté, passionné par le marketing. Je commençais à être passionné par la création de contenu. J'étais allé voir Gary Vee à ce moment-là, au même moment aux États-Unis, parce que à ce moment-là, il bombardait. Et puis je pense que dans notre vie, on a tous eu une étape Gary Vee où pendant 1 ou 2 mois, on le geek. On se fait matrixer par ses contenus. Moi, je kiffais grave. Et quand je suis ressorti de là-bas, j'étais à Dallas, que j'étais allé voir une conférence, peut-être en 2018 ou 2019, je sais plus. Et tout le monde parlait de création de contenu, il parlait de publier partout et tout, l'organique, l'organique. Alors que moi, j'avais appris la pub avec Sébastien Cerise ou d'autres. J'avais appris faire des ads sur Facebook, c'est tout. Donc j'étais un geek des ads, mais c'est tout. Et en revenant de là-bas, j'ai dit, waouh, mec, à mon pote, je lui dis, mais gros, je sais tout, c'est bon, faut faire une audience et tout. Donc on a commencé à filmer toutes nos séances de surf. Dès qu'on allait à l'eau, GoPro dans la bouche, GoPro collé au torse, on filmait tout. Et là, ça s'est emballé de ouf. On a commencé à tester des produits qu'on flopait, des produits qu'on marchait. Et on a créé notre skatepark. Enfin, tout est à dérouler de là, tu vois. La création de contenu nous a sauvés. Tu as commencé avec YouTube, parce qu'il n'y avait pas TikTok à Ouais. l'époque. Ah non, non, il n'y a pas TikTok. Que YouTube. Ouais. Ok. Mm. Et Insta aussi. Insta un peu, mais ça a toujours été YouTube mon nerf de la guerre. Pour moi, c'est YouTube qui convertit, qui a toujours converti le mieux. C'est là où j'ai le temps de faire mes lancements, le temps. J'ai pas le temps sur les autres plateformes, ça va trop vite. Mais Hmm. Mais YouTube, ouais, c'est ce qui nous a propulsés, c'est ce qui nous a fait connaître. On a vite été la chaîne numéro 1 de surf. Il y en avait une ou 2 qui étaient en place, qui faisaient quand même pas mal de vues, mais on les a vite rattrapés. Et voilà, on faisait nos concepts les plus fous. Moi, j'ai toujours eu ce côté skate, j'étais skater depuis, mes 12 ans. J'avais même fait un peu les championnats de France. Enfin, et lui, mon pote, il surfait, donc on s'est tous rejoints dans ces sports de glisse. Et bah, le rêve, c'était de faire un skatepark un jour, et ça s'est fait plus vite que prévu parce que tout s'est bien vendu en fait. Il y avait le e-commerce marchait bien d'un côté, des infoproduits marchaient bien de l'autre. Moi, je commençais à créer ma chaîne de marketing en parallèle. Le but de ma chaîne de marketing, qui existe encore là, Antoine Bougan, où je suis à fond, bah, c'était de documenter ce que je faisais en parallèle sur mes business passion. Donc sur le surf, le skate. Dès que j'avais un truc qui marchait, j'étais là, wow, les gars, j'ai fait une journée à temps en e-commerce dessus. Oh les gars, là, on va peut-être créer notre skatepark. Je montrais les plans. Et puis après, le skatepark se faisait vraiment. Je disais, ben, ça se fait. Donc j'ai tout filmé, tout vlogué. Et après, il y a eu le confinement qu'on a passé dans le skatepark. Ça a été mes meilleurs souvenirs de vie, quoi. Et on a créé avec le confinement, notre meilleure opportunité business, c'est que les skateparks ont fermé, vu que tu avais plus le droit de sortir, quoi. Donc tous les skateurs, ils étaient bloqués, ils pouvaient plus aller, faire du skate. Et même moi le premier, je pétais un plomb. Et donc enfin, pas trop parce qu'on avait un skatepark privé. Mais du coup, dans ce skatepark, on a enlevé tous nos modules où on se faisait plaisir. On a dit:
bon, Paul, on en construit, on va faire 1 ou 2 échantillons et on voit si ça se vend. Et en fait, bah, les skateurs, ils voulaient skater devant chez eux, au moins sur leur trottoir. Tu peux pas priver ces passionnés-là de skate, c'est pas possible. En plus, les skateurs, c'est une communauté un peu, c'est rebelle, tu vois. Ouais. Tu fais pas ça, tu vois. Du coup, on a commencé à créer des petites barres de skate, des petits kickers de skate, des 2-3 articles en échantillon. On fait des préventes, on se dit, on voit si ça se vend ou pas. Et là, ça explose. On avait fait un petit système, on les avait chauffés avant. En gros, on avait skaté dans nos vidéos pendant 1 ou 2 mois sur nos petits modules devant notre trottoir pour leur donner l'eau à la bouche. Et on avait donné une date. On a dit, cette date-là, ça sort, vous pourrez vous en procurer que pendant une journée. Et, ça, j'avais vu c'est une vidéo d'un lancement d'une américaine qui s'appelle Moonix, ou je sais plus comment elle s'appelle, qui faisait des produits pour contre l'acné. Elle avait fait un truc comme ça où juste elle ouvrait les portes de son produit, elle teasait pendant des mois avant, elle ouvrait juste 24 heures, hop, c'est fini. Et elle arrêtait. Et Hmm. donc, toi, t'es hyper frustré. Et elle rouvre 3 semaines plus tard. Donc, tous ceux qui avaient loupé les 24 heures, là, ils commandaient une vague les 3 semaines d'après pour ne jamais relouper. Ils savaient très bien que ça durait que 24 heures. Et moi, j'avais fait exactement pareil avec les modules. Ça avait cartonné. Alors, mon pote Paul était débordé. Il devait construire, 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 construire. Moi, j'emballais avec lui, je l'aidais un peu. Et ça, tout ça, je le filmais, je le vloguais sur ma chaîne Antoine. Et on expédiait des modules de skate partout. Ça a été un gros truc aussi avec le skatepark. Ça, c'était l'Arc Skatepark. Incroyable. Et c'était Ouais. pas du dropshipping, là, vous fabriquiez vraiment les Ouais. produits vous-même. Ouais, ouais, zéro. Le dropshipping, c'était vraiment la phase du début. Après, ça a été que e-commerce. Même à ce moment-là, on vendait des planches de surf en mousse. On s'adressait vraiment aux débutants, hein, comme dans beaucoup de marchés. C'est souvent le plus simple. Enfin, c'était 90% de débutants qui nous suivaient, quoi. Donc, on voulait vraiment faire une planche en mousse parfaite et tout. J'en ai encore chez moi. Enfin, c'était une belle expérience. Et donc, on en avait commandé. On avait fait pas mal d'échantillons de tests. On les filmait, hein, nos tests. Des fois, on recevait des échantillons de différentes marques chinoises, portugaises ou j'en sais rien. Et on filmait sur la chaîne et on disait, bah, ouais, celle-ci, elle est éclatée, celle-ci, elle est bien, on va demander d'améliorer ça. Et en fait, après, c'est trop facile de vendre parce qu'on avait travaillé le truc avec eux en vidéo, ils avaient tout vu. Et on leur disait, bah, les gars, voilà, ils savaient presque le prix auquel on le touchait, à la limite, je sais même pas, tu vois, même pas loin. Et on leur disait, bah, après, lancement. Et donc, ça, pareil, c'était e-commerce, on le fabriquait pas. On a fait beaucoup de e-commerce avec les planches de surf. Elles sont parties en 1 mois. Et les modules de skate, ouais, c'est Paul qui les fabriquait à la main. Et on a fait après, le niveau maximum pour nous, c'était de faire des rampes de skate. Tu sais, c'est les mini-rampes, là, les petits U que tu as dans ton jardin. Il y en a qui, enfin, c'est dans les skateparks souvent, mais il y a une grosse tendance à ce que tout le monde ait ça dans ton jardin. C'est donc Ouais. les parents payent ça à leurs enfants. Et donc là, on a fait un concept où on a dit on va cacher une rampe de skate, vu que c'était encore une fois le confinement et que les skateurs c'est des rebelles. Ben, et les seules rampes qu'une ville pourrait pas cacher, c'est si une rampe était cachée en France. Donc on est allé dans une forêt. Alors on avait dit à personne, c'était une chasse au trésor en quelque sorte. Nous, on a pris avec notre dérogation papier et tout, et on a dit, bon, bah, on va aller vouer déplacement pro. Donc, on est allé à 6 heures de chez nous, dans la forêt du Cap Ferret. Il y a plein de forêts là-bas de pins et tout, au Cap Ferret, à Seignos, machin. Et on est allé là-bas et on a caché une rampe de skate en bois qu'on faisait. Donc, nous, c'était une pub déguisée. Ça permettait de montrer qu'on est capable de faire une rampe, un U comme ça, trop bien. Mais en même temps, les gars, réveillez-vous. Vous pouvez prendre votre scooter. Vous avez une rampe de skate qui est cachée quelque part en France. Alors, il y avait des indices, donc les gens commençaient à savoir que c'était au Cap Ferret. Et ils allaient skater, ils mettaient des stories, mais personne ne savait. Les flics savaient pas où elle était, la rampe, ou j'en sais rien. Enfin, c'était Les un flics la délire. cherchaient? Ouais, bah oui, parce qu'on s'est fait avoir. Après, on a dû la Ah démonter. ouais. Déjà, la première fois qu'on a voulu la faire, on s'est fait avoir. Ouais, la dernière plaque, on avait quasiment fini. Mais en pleine nuit, on nous voyait avec la lumière dans la forêt, les flics sont venus. Tout ça, on l'a filmé. Elle a fait 100 000 vues, la vidéo, elle a bien marché. Et on est revenu en recacher une après au Cap Ferret qui a marché 3 mois. Et tous les jours, tu avais 30 stories où on était tagués, où les gens skataient dedans, tu vois. Et on Ouais. avait mis un énorme haut à surf. Et dans chaque rampe, tu avais un indice pour trouver la suivante. C'était ça le but. Mais on a vite arrêté parce que bah, le confinement a arrêté après, puis ça perdait de son sens. Mais ça a déclenché toutes nos ventes. Tu m'étonnes. Ouais, En fait, toi, t'as vraiment capitalisé depuis le début sur la documentation, c'est ça? Tu ouais, fais des projets et tu les montres, et en fait, c'est ça tout ton marketing. ouais, exactement. Ouais, en fait, j'arrive. Alors c'est presque un piège que je me suis créé aussi moi-même, c'est que des fois j'ai du mal. Tu vois, les gars, je te dis, les gars, c'est ma bande de potes. Tu vois, on est 3-4 potes d'enfance. Il y en a, ils jouent plus ou moins à des jeux vidéo depuis qu'ils sont jeunes, donc ils me mettent un peu, je te dis, à Zelda ou j'en sais rien. Et j'ai presque ce piège des fois de me dire, putain, je passe 3 heures sur Zelda, mais j'ai envie de le filmer. Moi, j'ai toujours envie de le filmer, tu vois. Et je suis en train de jouer, je kiffe, mais j'aimerais bien mettre une caméra et un jour raconter comment j'ai avancé sur Zelda et tout. J'ai des fois, faut avouer, tu vois, je sais pas si c'est un syndrome de je sais pas quoi, mais j'ai envie de pas, j'ai pas envie de le faire sans le filmer limite. Faut faire Twitch alors. Tu te mets en Ouais, mode gamer, tu fais ouais. des live streams. Ouais, non, mais tu vois, ça va pas aller pour moi, pour ma morphologie, de me mettre à geeker à fond. Il faut plutôt que je Ouais, reste côté sport, moi. ok.
Et donc, après ça, non, c'était avant, du coup, parce que tu as dit que c'était à la fin du confinement, mais tu as découvert TikTok. Donc ça, c'est un Ouais, alors, sujet dont on va parler, parce que moi, j'ai ouais. vraiment l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu de son travail, que c'est ta principale expertise, Hmm. c'est de faire du contenu viral via TikTok et le contenu vertical. Ouais, bah, tu l'as dit, je suis passionné par la création de contenu, mais mine de rien, je suis pas hyper fort en création de contenu long. Alors, c'est parce que c'est souvent des sujets nichés. Quand je dis je suis pas hyper fort, c'est j'arrive à fédérer ma communauté. Je pense que les gens qui me suivent, ils aiment, mais j'ai jamais fait des scores à faire des 500 000 vues de moyenne ou des 1 million de vues de moyenne. J'ai jamais une chaîne qui a fait 1 million d'abonnés. Moi, mes vues, tout le temps, sur toutes les concepts que je lance, c'est faire des dizaines de milliers de vues en moyenne. Des fois, ça s'emballe à 100 000. T'as toujours une vidéo qui s'écarte à des centaines de milliers de vues, mais tu vois, c'est ça. Parce que c'est des sujets précis, je pense. Et puis, bah, j'ai jamais scripté des vidéos de A à Z. Je suis peut-être pas allé dans d'autres sphères pour aller progresser plus. Mais par contre, le contenu short, quand il est sorti, je me suis tout de suite senti à l'aise. Et là, pour la première fois, je faisais des vues que peu de gens faisaient dès le début, où j'avais beaucoup de facilité. J'arrivais à faire des millions de vues très vite. Bah, dès que c'est sorti, c'est Musical.ly à la base, le réseau, et ça s'est transformé en TikTok. Et tu sais, même quand j'ai commencé au début le e-commerce ou le dropshipping, tout ce que j'apprenais, toutes les formations que je prenais ou que je regardais sur YouTube, même les autres youtubeurs, j'avais toujours l'impression d'être en retard. Peut-être même toi, ça te le faisait, même si t'étais là tôt, tu avais toujours des gens avant et tu as toujours l'impression de prendre le train en retard, quoi. C'est connu pour tout le monde. Et là, TikTok, c'était la seule fois où du coup, je suivais encore Gary Vee. Et Gary Vee en parlait énormément. Lui, il publie sur toujours toutes les plateformes. Enfin voilà, et à peine ça sort, il essaye. Tu vois, il se dit, je vais quand même essayer de mettre mon focus dessus. On sait jamais, c'est peut-être la nouvelle plateforme à la mode. Donc moi, j'ai des vidéos où je répétais presque ce qu'il disait. C'était dès que ça sortait, je disais les gars, faut se mettre sur TikTok. Là, ça sort, je le teste, je vais le faire à fond. Je suis sûr que c'est la plateforme qui peut péter. Et donc, je m'y suis vraiment mis quasiment le jour 1 où c'est sorti. Et je me suis dit, je me mets une discipline à publier, publier. Et mes vidéos marchaient trop bien. Alors en plus, il y avait plein de trucs sur TikTok au début. Tu recevais des WhatsApp par des mecs qui bossaient chez TikTok, qui voulaient booster tes vidéos bah, pour mettre en avant quelques créateurs, en fait, pour que la plateforme elle monte un peu. Que je pense qu'ils devaient peut-être payer des gros créateurs pour que les gros créateurs viennent aussi sur leur plateforme, j'en sais rien. Mais moi, je publiais. Et donc sur le compte de surf, on mettait plein de conneries, plein de trucs dans le skatepark. On avait un terrain de jeu parfait pour faire plein de TikTok. Et le compte montait de 0 à 10 000 abonnés hyper vite. Donc hop, je le documentais sur la chaîne de marketing. Les gars, ça marche. Donc il y avait plein de gens qui se mettaient à TikTok. J'avais des résultats aussi de clients, de gens qui m'en partageaient. J'alimentais le truc. Et bah moi, j'ai commencé à créer un compte, deux comptes, trois comptes. Moi, je faisais toujours tu sais, il y a des démarcheurs téléphoniques qui nous appellent tout le temps. En tout cas, en France, c'est tout le temps ça. On se prend des démarcheurs pourris pour une isolation à 1 euro, pour ton CPF, pour je ne sais quoi. Bah, moi, je me suis toujours tripé avec eux à les envoyer chier. J'en pouvais plus. Tu sais, ils t'appellent 50 fois dans la journée. Et un jour, mon pote, il m'a dit, vas-y, sur TikTok, ça pourrait passer, ça. Et du coup, il m'a filmé. Et de ce jour-là où il m'a filmé, j'ai fait des millions de vues là-dessus. Je suis passé partout, dans une vidéo même de Thibaut InShape, etc. Parce que j'insulte tout, je dis énorme ta gueule dans la vidéo et tout. Enfin, j'y vais trop fort. Et je Il m'amusais a vraiment passé une avec mauvaise eux. journée, le mec, le Ouais, pauvre. ouais, ouais. Bah, des fois, il se marrait avec moi, mais, Ah mais j'y allais ouais. vraiment fort. Et puis, j'ai fait plein de sketchs du coup. Après, limite, ça partait en compte de sketch. Mais du coup, je voyais vraiment que les vues sur le format court comme ça, mais ça s'emballait d'une force. C'était une locomotive à trafic incroyable. Et donc, Ouais. je suis vraiment resté là-dessus. Et j'ai fait plein d'expériences. Ils ont commencé à sortir un premier système de rémunération qui était à 20 euros le million de vues. Donc, qui était très éclaté. Mais j'essayais quand même. Et à ce moment-là, il y avait Danse avec les stars. Il y avait Michou et Elsa qui se mettaient ensemble. Je sais pas, c'est un truc chez nous où c'est un concours de danse là, et avec une star. Et il y avait un youtubeur, donc Michou, qui s'était mis en couple avec sa danseuse. Ça faisait du drama, etc. Enfin bref. Et moi, j'étais en mode, je republiais ces vidéos-là. Il y avait plein de comptes de riposte. Donc j'avais essayé un compte de riposte pour choper un peu de monétisation. Je faisais des 7 millions de vues par jour. Je gagnais juste 120 euros pour 7 millions de vues. Mais je gagnais quand même 120 euros dans la journée à faire mes TikTok. Et donc ça, je le documentais pareil. Je le mettais sur la chaîne. Et c'est après là où TikTok a changé, 1 an après. Donc moi, ça faisait déjà 2 3 ans que je publiais sur TikTok, à faire mes concepts de surf, de skate. Donc le compte OA Surf a plus de 100 000 abonnés, le compte Antoine pareil, enfin tout montait assez vite. Et là, ils ont sorti, ils disent 1 euro les 1000 vues, ouais, c'est ça. En septembre 2022, je crois, un truc comme ça. Donc là, Octobre, je me rappelle, j'y ou étais octobre, aussi. ouais. Ouais. Voilà, Ouais. et là, je pète mon crâne. Là, je dis, là, faut que je coupe tout. Là, faut que je coupe tout, faut que je m'isole, faut que je parte, faut même pas qu'il y ait un pote qui me dérange. Je sens qu'il y a là, j'étais le premier, j'ai vu, j'ai tout documenté, j'étais dessus. TikTok, c'est un truc que je fais au quotidien, ça m'apporte plein de trucs, je m'éclate. Là, il faut que je m'isole. Je sentais qu'il y avait un énorme truc. Et ça a été la plus grosse opportunité pour moi. Parce que j'ai dit, OK, je fais un défi sur tous mes comptes que j'ai actuellement.
Parce que là, il y avait plein de gens qui voulaient s'y mettre. Ils avaient 0 abonnés ni rien. Ça devenait de plus en plus dur déjà de prendre des abonnés. J'ai dit, là, sur tous les comptes que j'ai, moi, ils sont tous monétisables. J'ai tous des dizaines ou centaines de milliers d'abonnés. Je publie un TikTok par jour sur 5 comptes pendant 30 jours. Donc, en gros, 5 TikTok tous les jours pendant 30 jours. Et je vois si je fais un record de TikTok monnaie derrière ça. Direct. Ouais. Et donc, je dis, bah, vas-y, il faut que je m'isole. Donc, je partais un peu à droite, à gauche. J'étais pas trop chez moi. J'essayais vraiment d'être focus que là-dessus. Et je filmais tout. Donc, toutes les coulisses avec ma caméra. Et je dis à la fin, je sors une vidéo YouTube pour montrer combien j'ai gagné. Et donc ça marche plutôt bien. Après, j'arrivais pas, comme tu, ça en revient au truc de multitâche au début, j'arrivais pas à être efficace sur tous les comptes en même temps. Mon cerveau, il explosait. Trouver 5 idées pertinentes tous les jours sur Hmm. différents comptes, c'était trop. Ouais, tu m'étonnes. Euh, Avec le temps, j'ai vu qu'il fallait mieux faire sur un ou deux bien. Mais j'avais quand même fait 7000 ou 8000, je sais plus dans cette vidéo, un truc comme ça, de TikTok monnaie à la fin du mois. Ouais. Ok. Donc incroyable, en y passant, je filmais tout, hein. J'y passais quoi, 1 heure par jour, quoi, pas plus. C'est des TikTok de ça m'a jamais pris du temps à faire un TikTok. Je jamais fait de montage et tout, parce que c'est un réseau tellement irrégulier que c'est tellement idiot de passer du temps sur ce réseau si tu penses faire des scores avec ça. Si tu veux passer un message, tu fais ce que tu veux. Mais si tu veux faire des scores et toucher de la TikTok monnaie, c'est inutile de passer du temps sur ce réseau. Il y a trop d'incohérences. Donc je restais sur le temps que je m'étais fixé. Et je sors cette vidéo, les gens pètent un plomb. Là, je vends aussi une vague de formation. Je crée un programme là-dessus parce que je dis, les gars, je suis le pool jour 1. Je vais vous aider. Je vais faire des lives tous les 15 jours avec vous. Les gens voulaient. Et donc, ma vidéo, je crois que je sais pas combien de vues elle fait au moins 200 000 ou 300 000 vues, ma vidéo YouTube sur mon expérience. Donc, du coup, je fais une vague de ventes, trop de ventes de cours, etc. Donc, moi, je suis aux anges parce que je fais des lives avec plein de gens d'éther qui ont des niches de ouf après. Donc, j'ai passé mon temps à créer des contenus TikTok, leur montrer ce qui se passait, comment ça marchait. Et je les coachais tous les 15 jours en live, etc. ou avec un programme que j'avais créé. Donc, ça a été aussi une nouvelle étape et j'ai dû passer beaucoup de temps là-dessus et mettre un petit peu de côté le e-commerce à ce moment-là. Stop, je t'arrête 30 secondes. Le drame quand t'écoutes un podcast, c'est que t'entends parfois parler d'un outil génial, un livre captivant, un hack incroyable, ou une citation qui te retourne le cerveau, mais évidemment, t'as la flemme de sortir ton téléphone pour le noter. Et à la fin de l'épisode, t'as déjà tout oublié. Donc pour t'éviter de passer à côté de la mine d'or d'informations partagées par les invités du podcast, j'ai créé une fiche pépite dans laquelle je rassemble tout et qui sera mise à jour à chaque nouvel épisode avec les nouvelles pépites de l'invité. Tu peux la recevoir tout de suite, le lien est dans la description. Pour te contextualiser un peu de mon côté, moi j'ai commencé les formats verticales en août 2022. Donc c'était quelques Ok. mois avant que la fameuse monétisation 1 euro pour 1000 vues sorte. Et j'ai commencé avec un défi, c'était de faire un short par jour, juste par curiosité. Je voulais tester un nouveau format, voir un petit peu ce que ça donnait. Je me disais, bon, si ça fait 1 ou 2 millions de vues, franchement, ce serait une belle réussite pour ma chaîne YouTube. Ouais. Et en 30 jours, donc j'ai publié un short par jour, j'ai fait 41 millions de vues. Je me suis dit, Incroyable. Ouais. what the fuck, c'est quoi Ouais. ce truc? Et en fait, c'était complètement imprévu. Et du coup, après, j'ai continué. Et tu vois, je me suis dit, vas-y, j'étais la tête dans le guidon, j'étais à fond. En plus, c'est tous les jours, tu vois tes stats, tu prends ton shoot de dopamine. J'avais l'impression d'être comme quelqu'un qui prend de la cocaïne. Je sais Ouais. pas si tu as déjà eu ce sentiment-là. Ouais. C'est là, tu vois le chiffre et peut-être que tu as un shoot de dopamine dans le cerveau et Ouais. c'est addictif, c'est une vraie drogue dure. Ouais. Et donc, j'ai continué, tu vois. Et j'ai continué le mois de septembre. Et le mois d'octobre, je me suis dit, bon, c'est bien sympa de faire ces millions de vues, mais ça rapporte pas. Il n'y avait pas Ouais. la fameuse monétisation. Donc Ouais. moi, ce que je me suis dit, c'est, je vais capitaliser sur l'autorité que j'ai créée pendant le mois d'août parce que tout le monde avait vu ma gueule. C'est quand même beaucoup, hein, 41 millions de vues en un C'est mois. énorme. Et en plus, moi, tu sais, c'était tout scripté. Par contre, j'écrivais tout Ok. et bon, je mettais sous-titres, des montages bien dynamiques. Je me faisais quand même un peu chier, tu vois. Ok. Mais ça marchait bien. Et je me suis dit, je vais capitaliser sur l'autorité que j'ai établie sur ce mois-là et je vais vendre une formation où je vais apprendre aux gens à le faire, où je vais expliquer comment je fais pour être viral, tout ça. Et alors là, ça a complètement cartonné. Et c'était pendant le lancement de cette formation que j'ai fait avec une séquence email sur 10 jours. En plein milieu, ils ont annoncé la monétisation. Alors là, c'était branle-bas de combat dans mon lancement. J'ai complètement changé le message. Je me suis dit, OK, les mecs, viennent d'arriver une nouvelle de ouf. Il faut absolument que vous regardiez ça. Maintenant, TikTok paye 1 euro pour 1000 vues. Et par contre, alors ça a évidemment boosté mes ventes de fou pendant mon lancement. Le timing était parfait. Par contre, j'étais dégoûté parce que j'avais créé mon compte TikTok depuis la Thaïlande. Je vis en Thaïlande. Ah, t'étais pas Et donc, j'étais monétisé. pas éligible. Ouais. J'étais pas éligible. Juste pour cette raison à la con, Ouais. j'avais la haine. Mais en même Ouais. temps, je pouvais pas le savoir, tu vois. Impossible Ouais. de le savoir.
Ouais, Et donc, en fait, j'avais monté un compte TikTok de 0 à 420 000 abonnés en 3 mois, sans même incroyable. avoir l'application installée sur mon téléphone, parce que moi, je trouve que c'est une application satanique, Ah vraiment, ouais, ah TikTok. ouais. Je En tant trouve que que c'est là consommateur, pour, ouais. ça aspire ton âme, ça te vide de ton énergie Ouais, vitale. ouais, Alors, TikTok, mais pour moi, c'est aussi le cas de Instagram et de Twitter, X. Tous ces réseaux, de toute façon, sont là pour t'aspirer ton attention et c'est très malsain. Mais moi, tu sais, je voulais même pas avoir TikTok sur mon téléphone. Donc c'était mon frère. En plus, il fallait, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait poster dans le pays de ton audience parce que ouais, c'était localisé. C'est toujours ouais. le cas, ça, aujourd'hui? Ouais, en fait, ça aide. Sinon, t'as pas mal de gens qui se plaignent que leur communauté, elle est en Afrique ou je sais pas, que ça bouge de partout. C'est vraiment mieux d'avoir carte SIM française publiée en France. Dès que ça commence à passer dans d'autres pays, t'as des incohérences pour beaucoup de gens. Ouais. Ouais, c'était très bizarre. Moi, au début, quand j'avais lancé le compte TikTok, je voyais que ça marchait pas du tout. Et je Ouais, regardais les 1 ou 2 likes que j'avais, c'était des Thaïlandais. Je disais, ah, mais pourquoi tu regardes mon truc? Je parle en français. Et en fait, ouais, ouais, j'ai compris cette particularité. C'est assez. J'ai vu d'ailleurs, petite parenthèse, mais je regardais un documentaire sur les streamers TikTok en Chine. Là-bas, ça ouais. s'appelle Douyin. Ok. Et en fait, t'en as énormément donc qui vendent pour leur boutique e-commerce. C'est une folie là-bas. Ils sont tous à faire des live streams dans la rue. Ils mettent un petit coussin par terre, une ring light comme ça, et ils vont se mettre. Ils font exprès d'aller se mettre sous un pont parce que la police les fait pas chier dans le quartier riche à Pékin. Ouais. Parce qu'ils vont target les riches. Donc Ah c'est même ouais, dans le ça va. quartier Ok. en tout cas ça s'est douillé en Chine. Je sais pas si TikTok c'est comme ça, mais je trouve ça assez étonnant. Et Ah, du coup, j'avais fait ce compte, pour en revenir à ce que je disais, à 420 000 abonnés en 3 mois, mais je l'ai arrêté. J'ai reparti de zéro juste pour toucher cette TikTok money, bah ouais, normal, t'as raison. parce que j'étais là, attends, j'avais trop la haine. Et de toute façon, j'ai très rapidement compris une chose avec TikTok, c'est que le nombre d'abonnés, on s'en fout un peu. Ça sert à Parce que les rien. gens, ils regardent surtout For You. Ouais, ouais, C'est ouais, même... ouais. Après, Ça. je faisais des vidéos sur le compte à 400 000 abonnés, j'avais testé une ou deux, ça faisait 10 000, 20 000 des fois. Ouais. Quand je mettais pas d'effort, tu sais, je parlais juste comme ça, c'est bon, je recommence de zéro et ça a très vite pété à nouveau. Mais ouais, ouais, incroyable ce truc-là. Alors, j'ai pas poncé tant que ça après la monétisation parce que j'ai eu un peu un ras-le-bol de cette viralité. J'étais beaucoup la tête dans le guidon sur cette période où j'étais vraiment dans l'euphorie du truc. C'est incroyable le nombre de vues. Et j'étais le premier étonné, tu vois. Au début, je pensais pas. Mais ça m'a appris à faire des hooks. Alors ça, c'est une compétence cruciale. Je pense que comme je faisais YouTube déjà depuis depuis bien 5 ans, je comprenais les mécanismes. Mais donc j'ai fait énormément de vues, principalement grâce au hook et au sujet. De toute façon, c'est le sujet et le hook, c'est les deux trucs les plus importants. Ouais. Après, le script, le montage, ça vient après, c'est secondaire. Ouais. Euh, mais ça m'a au bout d'un moment blasé. Parce Ouais. que bien que tu puisses prendre de la thune avec la TikTok Money, alors sur le papier, il disait 1 euro pour 1 000 vues. Dans la pratique, c'était plus 50 centimes. Je Ouais, sais pas ça a si tu as eu la même descendu, ouais. expérience. Ouais, toute la première année, moi j'avais des 96 centimes, 93, et en fait plus l'année est passée, plus ça descendait à 60, 50, 40, jusqu'à aujourd'hui où c'est remonté à 1,50 €, 1,90 €, 2 euros, 4 euros pour certains. Parce que Waouh! ouais, ah, ça a jamais autant payé aujourd'hui, ouais. Ouais, C'est vrai? Putain, ouais, ouais. on en parlera juste après, Ouais, j'y reviendrai. Mais ouais, il y avait le concept de vue éligible. Je sais pas si c'est toujours le cas. ouais, 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 carrément, ouais. C'est justement au cœur du truc maintenant. Ça paye beaucoup mieux, mais c'est beaucoup plus strict. Ouais, Et ok. donc, il faut avoir tes vues éligibles. Et juste pour terminer rapidement sur ce que je disais, j'ai été blasé parce que j'avais l'impression quand même que même si tu pouvais un peu milquer cette opportunité, tu construisais rien. Et puis tu le Ouais. faisais un peu au détriment de l'audience. Moi, j'ai toujours dit que j'avais même fait des TikTok où je disais aux gens, les mecs, cassez-vous. C'est ça mon hook. C'était barrez-vous de cette Ouais, plateforme ouais, démoniaque. ouais, Et ça devenait viral, tu sais. ouais, Et, ouais, ouais. mais tu vois, moi, je n'étais pas très aligné. Et après, voilà, je suis pas non plus l'abbé Pierre à vouloir faire de la charité. Je suis aussi là pour Ouais, prendre de ouais, l'argent. Mais je voyais pas. Je trouvais que c'était assez fragile. Je savais pas comment ça pouvait évoluer. Alors, il ouais, se trouve que ça a quand même duré. Et pour moi, c'est étonnant. Tu vois, tu me dis qu'aujourd'hui, ça n'a jamais autant payé. ouais, Je trouve ça vraiment étonnant. Mais du coup, voilà, moi, j'ai arrêté. Après, je suis parti sur une audience beaucoup plus niche. J'aurais ouais, pu continuer. J'ai fait aussi avec mon frère non, en février 2023, donc quelques mois après, un compte fantôme, tu sais, un compte où faceless, où je ouais, montrais pas ma tête. Et là, ça s'appelait la chaîne du sale. C'était des tutos complètement what the fuck, du style.
Comment réagir si Kim Jong-un vous agresse dans la rue? Comment réagir si Macron vous agresse dans la rue? Comment réagir si des militants écolos vous agressent dans la rue? Alors c'était un Ouais, format très autistique comme ça, c'est ouais, vraiment con, mais ouais. putain, ça cartonnait. On a fait de la TikTok Money avec ce compte-là, il existe toujours, hein, la chaîne du sale, vous pouvez le trouver sur TikTok, on s'est bien marré. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles de comment ça a évolué en termes de monétisation. Tu nous as dit que ça n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Concrètement, comment ça a changé depuis et est-ce qu'on peut vraiment faire beaucoup de thunes avec ça de nos jours? Ouais, ouais, la réponse est oui. Ça reste toujours le même réseau avec les mêmes promesses. Enfin, c'est instable. Pour moi, c'est un réseau qui est instable. Tu peux pas regarder TikTok et prendre à cœur tes résultats jour après jour. Sinon, tu vas être en dépression. Il y a un jour, comme tu as dit, tu vas faire des millions de vues un lundi. Du coup, bah, t'es hyper euphorique. Tu fais, c'est une dinguerie. J'ai des tonnes de commentaires. J'ai fait 1 million de vues. Donc, ton lundi, il est émerveillé. Et après, le mardi, tu vas faire 1000 vues. Ça, c'est TikTok. C'est hyper instable. Donc, le mardi, tu es au Hmm. fond du trou parce que tu t'es dit, mais les gars, j'ai fait 1 million de vues hier. C'est impossible, je fais plus 1000 vues, c'est du passé, c'est plus moi ça. Bah si, si, c'est TikTok, c'est très irrégulier. Et au-delà de ça, ça va des fois sur un mois ou deux. Un mois, tu fais que dalle de vues, un mois, tu fais des records. Donc, il faut vraiment le prendre avec du recul. Regarde ton année. Ah ouais, sur une année, j'ai quand même fait tant de millions de vues, j'ai quand même fait tant de TikTok monnaie, donc ça va être des dizaines de milliers d'euros ou des milliers. C'est un bonus, tu vois, c'est vraiment un bonus à prendre TikTok, parce que comme tu l'as dit, ça convertit rien. C'est pas, enfin, pas rien quand même. J'ai encore des clients hier qui viennent de TikTok, j'en ai plein qui m'ont connu grâce à TikTok. Tu vois, quand tu as commencé, tu as dit, tu kiffes TikTok. Donc TikTok, je pense, ça fait du client, mais par rapport à la masse que ça draine, c'est ridicule. Et c'est pas niche parce que c'est pas ton audience qui choisit de regarder. C'est pas comme YouTube où on choisit de voir ta vidéo, on peut être appâté par ton titre, ta miniature. Là, tu te le prends, tu subis les vidéos de chacun dans les pour toi. Donc c'est là où c'est différent et ça sert à rien. Oui, 400 000 abonnés, 1 million, 5 millions, ça va pas t'aider à faire plus de vues. C'est juste la conséquence de tes bonnes vues, tu vois. Donc ça, c'est une chose. Après, comme tu l'as dit, moi j'en ai encore fait une vidéo YouTube il y a un mois où j'ai dit, je sais plus c'était quoi le titre, mais en gros TikTok c'est le pire réseau en tant que consommateur. Moi c'est le réseau où des fois j'ai l'impression que je vais m'enfoncer dans mon canapé, je vais disparaître. J'ai l'impression que ça m'absorbe, comme tu disais, ça absorbe notre âme quoi. En fait quand je regarde par exemple deux trois vidéos YouTube, ce qui est rare parce qu'elles sont longues maintenant, mais je me fais un rush de vidéos YouTube pendant 1 heure, je vais en voir une ou deux peut-être ou trois. Je me sens bien après des vidéos YouTube. Des fois j'ai appris des trucs, etc. Ou je sais pas, je suis pas éteint. Après 20 minutes ou 1 heure à avoir scrollé sur TikTok, je suis éteint. Genre, ça m'a vidé. Limite, je sais même pas ce que j'ai envie de faire. En fait, faudrait que je fasse une sieste. Je peux pas me mettre à bosser hyper fort. C'est rare, tu vois. Donc, parce qu'en fait, il y a trop de vidéos, c'est trop de dopamine, trop rapidement. Je sais pas, mais il y a un truc, c'est trop. Donc, pour moi, et c'était la conclusion de ma vidéo, j'avais dit, bah, de toute façon, on peut scroller, mais c'est comme tout, on peut l'apparenter à une drogue ou n'importe, faut vraiment le faire. Enfin, même si une drogue, vite fait. Mais en tout cas, ça, faut le faire avec faut mesure, tu vois, 5 minutes, 10 minutes, si tu veux chercher une vidéo, une recette de cuisine, un bon restaurant dans des villes, des fois ça m'a aidé, j'en sais rien. Puis si tu as suis tes abonnements déjà, au lieu de suivre les pour toi, peut-être tu peux suivre dans ton. Personne le fait, mais c'est des fois beaucoup moins toxique parce que du coup, tu as des trucs qui t'intéressent. Mais en gros, la conclusion, c'était vraiment sois consommateur parce qu'en tant que consommateur, comme toi, tu t'es éclaté à faire des comptes, enfin, soit acteur, pardon. Parce que comme toi, tu t'es éclaté à faire des comptes, moi, je me suis éclaté de fou. J'ai mes meilleurs souvenirs sur TikTok, dans le skatepark et tout, dans plein de comptes différents, mais je me suis éclaté et je me suis tapé des barres de fou à faire mes pranks téléphoniques, tout. Même mes messages que je fais aujourd'hui sur mes comptes marketing, je m'éclate. Je crée des histoires, les gens ne voient pas venir la fin. Enfin, je m'entraîne, j'ai progressé, j'ai pris confiance sur ce réseau. Je me suis amusé. Et ça a donné plein de réseaux shorts, en fait. Après, toutes les autres plateformes ont copié. Insta avec les Reels, là, et Hmm. YouTube avec les YouTube Shorts. Ces trois formats sont les mêmes. Ça t'aspire ton âme si tu es consommateur là-dedans trop longtemps. Donc, faut y faire gaffe. Mais TikTok l'a bien compris. Ils ont failli être supprimés plein de fois. Ils ont été rachetés aux États-Unis, je crois, pour pas être supprimés justement. Enfin, il y a eu plein de bordel parce que c'était trop nocif. Puis ça partait trop dans tous les sens. Il y a des gens qui commençaient à twerker devant des églises. Il y avait de tout, juste pour faire des vues parce que les vues rapportaient trop. Donc c'est là où on est arrivé à la deuxième sphère. Ils ont baissé le RPM. On s'est dit bah mince, ça va se terminer. Et en vrai, quand le RPM est arrivé au plus bas, il était à 40 centimes, 30 centimes. Moi, je me suis dit, ça va se finir dans là, ça faisait 1 an ou 2 que ça tournait. J'ai dit, c'est normal. En vrai, on s'est déjà assez gavé. Je comprends déjà pas pourquoi ils ont payé autant. Ça va se terminer. Donc, je pensais que ça tenait un fil. Et en fait, non. Ils ont rajouté les récompenses supplémentaires il y a 1 an tout pile euh, pour, du coup, un bonus pour des vidéos qui respectaient des bonnes conditions. Donc, récompense supplémentaire, c'est-à-dire tu as tes revenus standards qui étaient descendus à 30 centimes, qui sont maintenant à 9 centimes en réalité. Mais il y a un bonus
qui est énorme, donc qui comble tout, qui lui a un RPM quasiment à 1 euro les 1000 vues, qui, si tu as une bonne qualité vidéo, donc en 1080p ou en 4K, si tu apportes de la valeur, il y avait vraiment écrit ça, si tu apportes de la valeur, alors ça je comprenais même pas comment ils arrivaient à capter. Comment tu définis ça? Ouais, voilà, tu C'est vois, ça, je flou, capte. hein. Ouais, bah, j'ai un screen vraiment dans ma vidéo YouTube où ils avaient 3 petits trucs, il y avait marqué apporte valeur. Donc par rapport à ta niche, tu es niché si tu restes dans ton thème, c'était un peu ça qu'on en comprenait. Et il y avait un autre truc, je sais plus c'était quoi la troisième condition. Enfin bref, de la qualité, niché, ah oui, et contenu original. Fallait vraiment pas que ce soit du repost, fallait vraiment pas, maintenant on le voit, si on met trop d'enregistrement d'écran, moi dans mes vidéos, j'ai souvent l'habitude de mettre un petit truc au-dessus de ma tête, un screen ou un enregistrement. S'il est trop long, s'il prend trop de place, ta récompense supplémentaire, elle saute. Il faut vraiment que ce soit toi, en bonne qualité, qui parle et cetera, ou tu filmes un objet ou quelque chose, tu vois? Tu es pas obligé de te montrer, mais il faut que ce soit ton contenu original. Et donc là, tu as la récompense supplémentaire. Et donc ça, on voyait vraiment les 2 depuis 1 an là, on voyait vraiment ta récompense standard, ta récompense supplémentaire, c'était isolé. Et donc on voyait sur les vidéos quand tu l'avais pas. Ça a été toute la quête de l'année dernière de réussir à l'avoir sur toutes les vidéos et donc tout le monde a professionnalisé son contenu. Il y a beaucoup plus de contenu de qualitatif, il y a des contenus qui durent 4 minutes, 5 minutes, 7 minutes sur TikTok de haute qualité parce que plus il y a de la durée de visionnage comme YouTube, mieux tu es payé. C'est ce qu'ils te mettent, ils te Mmh. mettent quand je suis bien payé, il y a marqué parce que tu as une bonne durée de visionnage en bleu et tout, c'est écrit dessus. Et là Et c'est depuis un toujours le cas que les vidéos de moins d'une minute sont exclues du ouais. programme? C'est seulement plus d'une minute? Ouais. Ouais, ouais, ça va toujours dans leur sens, ça, pour pousser à faire des vidéos de qualité et pas des vidéos rapides pourries, quoi. Mmh. Donc ça, c'est toujours pareil. Et là, récemment, depuis janvier, ils ont fusionné les 2 RPM pour en faire qu'un. Donc moi, ça m'arrange très bien parce que il y a plein de gens qui avaient du mal même à voir que le RPM, moi je leur disais, je faisais les calculs entre le RPM standard et le RPM de la récompense supplémentaire. Je disais, mais les gars, je suis à plus d'un euro, hein. Vous captez pas, hein, mais je suis à plus d'un euro. Et les gens disaient, oh non, moi c'est 9 centimes parce qu'ils regardaient que leur standard, ils n'avaient pas la supplémentaire. Sauf que là, ils ont fusionné. Donc maintenant, dans mes vidéos, je m'amuse bien et je monte des screens comme je l'ai fait encore. J'ai fait un défi il y a peut-être un mois où je publie pendant 24 heures le plus de TikTok possible. Et en fait, j'en publie que 9 ou 10, je crois. Et je fais 1 100 € dans la journée sur mon compte de badminton. Et je leur montre. Je leur montre. Et il y a marqué RPM 1,51 €. Les gars, c'est écrit maintenant, c'est fusionné. Donc ça paye vraiment bien. Et j'ai des gens, tu sais, dans les commentaires TikTok, je sais pas si tu as vu maintenant, mais tu peux répondre avec des photos. Les gens ils OK. peuvent mettre une photo et donc en fait ils mettent leurs photos tous de leur RPM, ils disent t'as 1,51 €, incroyable Antoine, moi j'ai 2,44 €, moi j'ai 3,12 €. Je vais voir leur compte, je regarde les trucs, je fais ah ouais délire. En fait il y a des gens qui ont jusqu'à 4 € quoi, parce que c'est que par rapport à ta durée de visionnage maintenant, ta haute qualité. TikTok fait comme YouTube, il te paye un gros bonus. Mais alors ça veut dire que si tu fais des vidéos qui performent très bien, on parle de 1, 2, 3 millions de vues, est-ce que déjà c'est toujours aussi facile d'atteindre ces résultats-là? Parce que moi, c'était quasiment tous les jours que je faisais ça à l'époque où j'en faisais. Ouais, Après, c'était un peu peut-être mon cas est un peu extrême, mais parce que là, du coup, tu prends, un SMIC par jour, même 2 000 3 000 par jour, ouais, avec une vidéo. C'est toujours le ouais. cas ça? Ah ouais, c'est le cas. Alors après, peut-être ce sera plus dur pour monter. Moi, j'ai beaucoup percé avec des vidéos second degré aussi où je me suis amusé sur mon compte de badminton. Je faisais des 5 millions de vues, 4 millions de vues aussi, pareil. Mais là, en faisant du contenu qualitatif, c'est plus dur. Je fais des 300 000 vues de moyenne. Quand ça marche bien, 800 000, 1 million. Mais sauf que 800 000 vues, je suis payé avec les vues éligibles parce que des fois, il y a des vues qui partent en Suisse ou en Belgique. Mais j'avais montré 800 000 vues, j'ai pris 750 €. Tu vois, c'est à peu près ça. Mmh. Donc c'est Ouais. énorme. C'est un truc de ouf. Non, ça paye incroyablement bien. Et alors, toi, tu fais principalement des vidéos où tu montres des choses. Parce que, si tu veux, pour te contextualiser, moi, mon format, c'était vraiment du face caméra. Avec moi qui parle, je prends un sujet, par exemple, ça va Je m'en être souviens, ouais. une petite histoire, ça peut être donner 3 conseils, une petite liste, avec les sous-titres, avec des b-rolls, et c'était Ouais. que comme ça. Tu scriptais tout? Euh, Tes vidéos YouTube ouais, et tout était scripté tout le temps? bah, si tu veux, pour les shorts, oui, parce qu'à l'époque, on pouvait pas faire des YouTube Shorts de plus de 60 secondes. Donc, j'étais Ouais, ouais, obligé c'est vrai, de, je me il souviens, ouais. fallait que je compte les mots pour que je puisse aussi le mettre sur YouTube Shorts, qui OK. fonctionnait incroyablement bien pour moi. C'était même limite mieux que TikTok. Mais OK. il y avait pas la moitié de l'utilisation, mais en termes Oui, de vues, oui, oui. Je m'en souviens, c'était c'était très chiant incroyable. ça, ouais, ouais. Fallait que ça fasse 60 secondes, OK. Ouais, mais moi je l'avais pris comme un challenge. Je me disais, bah, OK. ça me force à apprendre la concision. Et Ouais, quand tu ouais. fais du script, c'est vrai qu'il faut être dense si tu veux que ça marche. Si les gens s'ennuient pendant 5 secondes sur TikTok, c'est foutu, ils se barrent. Ouais, c'est sûr. Euh, et toi, du coup, tu penses que ça fonctionne encore aujourd'hui bien, ce type de format, on va dire plutôt éducatif, face caméra, où c'est toi qui parles, sans forcément. Parce que toi, je sais que par exemple, tu vas montrer des trucs sur ton terrain Ouais. de badminton ou des Ouais, trucs ouais. un peu what the fuck. Ouais, C'est quand même deux formats différents, je trouve. Comment tu ouais. Bah, réfléchis par rapport à ça? sur mon compte Spam Business, là, Antoine, lui, je fais que du facecam aussi. Mais par contre, je suis obligé, je fais pas du conseil. Je pense que j'arriverai pas à percer en faisant du conseil. Comme tu as dit, c'est peut-être plus dur qu'avant, on en a peut-être trop vu.
Après, c'est au cas par cas, tu es peut-être quand même différent. Moi, je trouve que tu as toujours eu une force quand même au niveau de la diction, au niveau de comment tu parles, du rythme. Il y a beaucoup ça. Je trouve que tu as un truc naturel là-dedans. Après, j'en sais rien, mais t'as pas fait des vues par hasard. Donc, il doit y avoir un truc comme ça. Ça vaudrait le coup d'essayer. Je serais curieux que tu essayes, que tu vois ce que ça donne. Mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé un format pour faire du facecam qui marche très bien, où je raconte des histoires. Je me suis découvert je sais pas, un talent ou un truc où je suis bien pour les histoires. Tout le monde me disait toujours, putain, le storytelling, on arrive à t'écouter jusqu'au bout, Antoine, dans tes shorts. Donc, j'ai creusé là-dessus. Et à chaque fois, je raconte une histoire un peu, ça peut partir, des fois c'est un POV, c'est un truc imaginaire, des fois c'est un truc que j'ai vécu, mais je l'ai un peu arrangé, je leur dis, mais toujours la conclusion, elle est business, elle est éducative. En fait, vu que TikTok scrolle très vite, je prends 70% de mon TikTok qui va être une histoire un peu inventée, avec des objets, mais je vais loin dans mon histoire, hein. Ça peut être, j'ai pris un vol en avion, j'ai la photo, la vidéo de moi quand je suis dans l'avion, vu que je filme beaucoup de moi. Et du coup, je pars de ce moment où on me voit dans l'avion et je raconte une histoire comme quoi j'ai rencontré un mec qui était à côté de moi et à qui on a parlé, mais le mec me croyait pas pour ses revenus. Du coup, je lui ai prouvé. Je montre les screens de la vidéo et puis à la toute fin de la vidéo, dans les 30 derniers pourcents, je donne ma vraie conclusion et je leur explique, bah, en fait, vous pouvez faire ça, ça, ça. Moi, c'est le format que j'ai trouvé et ça me permet des fois de faire des 500 000 vues, 1 million, 2 millions de vues en facecam, tranquille ici sur ce même décor, ce même micro. Mais si je commençais juste avec l'astuce, mes 30 derniers pourcents dès le début, je pense pas que je percerais pareil. Peut-être que toi, oui, mais faudrait essayer. Est-ce que tu as déjà eu des bons résultats avec du repurposing de contenu long Attends, t'as au dit lieu quoi? de J'ai pas compris. contenu repurposing, du recyclage de contenu Ah, long OK, où OK. tu découpes des extraits parce que c'est une stratégie qui est Ouais, très courante aussi. le Toi et clipping, moi, on a fait c'est du ça là? natif, voilà, du clipping de Ouais. contenu long où tu vas prendre une phrase que tu vas mettre comme hook et puis après tu vas prendre un petit segment. Est-ce que tu as déjà essayé ou est-ce que c'est peut-être un peu moins adapté pour la viralité peut-être? Ouais, moi je déteste le clipping et tout parce que en fait, je kiffe le format court et genre ça me tient à cœur à chaque fois de faire une vraie vidéo. Pour moi, c'est juste du recyclage. C'est des gens qui veulent faire de la masse à chaque fois, qui veulent tout optimiser. Souvent, ils délèguent ça à un clipper. Le clipper prend des extraits, il le remet. Je suis pas du tout fan moi. Mais oui, ça marche pour certains sur des gens qui vont faire des podcasts bien sales où il y a des trucs. Faut toujours des grosses questions, faut tout, tu vois. Et là, tu prends les meilleurs extraits, les plus léchés et tu le mets. Bon, là, ça marche, tu vois. Mais sinon, ouais, non, je suis pas fan. Bah, moi, c'est ma stratégie là cette année, c'est de me concentrer sur du contenu long, comme le podcast que nous sommes en train de faire, ou du live aussi que je fais sur YouTube, Ouais, grave, c'est où bien. je parle, je développe un sujet, voilà, je réponds aux questions des gens. Et par contre, après, il y a quelqu'un qui me fait des clips. Ouais, C'est bah oui, mais encore expérimental, ça marche bien. mais est-ce que tu penses que, tu vois, dans ces stratégies-là, moi, mon but, c'est pas de faire forcément de la viralité, c'est plus de ramener des gens sur mon contenu long avec YouTube Shorts, ou alors peut-être de générer des inscrits qualifiés à ma newsletter. Est-ce que on peut trouver un avantage à faire des vidéos shorts qui ne soit pas viral, tu vois, qui fasse peut-être 5 000, 10 000, 50 000 vues peut-être, mais pas des millions et des millions, mais qui sont montrés aux bonnes personnes que tu vas convertir après? Ou est-ce qu'il faut vraiment ratisser avec des millions? Comment tu Ah, arbitrerais ces stratégies, toi? ouais, moi, je suis proche de cette stratégie-là. En gros, pour moi, il faut diviser juste TikTok des autres. En fait, Insta marche très bien pour ça. Insta, il se base quand même sur un peu plus ta base d'abonnés. J'en sais rien, mais tu as toujours une base de vues. Par exemple, TikTok, c'est le réseau des extrêmes. C'est le réseau, ta vidéo, elle est nulle, elle fait 900 vues, 1000 vues, 2000 vues. Elle est bonne, elle fait des records, elle fait des millions. Insta, ta vidéo, elle est nulle. La même vidéo qui a fait 900 vues sur TikTok, elle fait quand même 10 000 vues ou 5000 vues. Elle fait une base quand tu es rodé sur ton compte. En fait, mais même Insta, quand tu publies, quand je fais des vidéos qualifiées, j'ai beaucoup de ventes déclenchées d'Insta. Il y en a plein de créateurs qui le disent, Insta, ça leur apporte des ventes. TikTok, beaucoup moins. Donc en gros, dans ton cas, moi, ce que j'aurais fait, c'est les clips, je le ferais partout sur YouTube Short, tu sais, en faisant le petit lien que tu peux renvoyer vers une vidéo longue là. Hmm. Ça, je le ferais. Et Insta, je le mettrais aussi parce que ça renverrait même dans ton lien en bio, j'en sais rien. Mais par contre, TikTok, je ferais pas ça. TikTok, je mettrais pas d'extrait parce que tes 4 5 000 vues ou 50 000 vues que ça pourrait faire vont pas t'apporter grand-chose. Même si ça m'est arrivé, moi, de voir un extrait de clip sur TikTok, j'ai bien aimé l'extrait, je sais pas, dernièrement, je crois que j'avais vu un truc avec une chaîne La Boiserie ou je sais plus quoi. Je suis allé voir le podcast après. Donc, je pense qu'il y en a d'autres qui le font aussi, cette manœuvre. Mais je pense que ça vaut mieux garder TikTok en termes stratégiques de une vidéo créée pour TikTok pour buzzer, faire une vraie locomotive à trafic qui sera plus gagnant à aller chercher tes millions de vues là-bas, peut-être même de la TikTok monnaie ou j'en sais rien. Ouais, ouais. Bah, moi, je publie quand même sur TikTok les mêmes, mais après, c'est vrai que j'ai pas le focus, on va dire, pour faire du contenu natif, tu vois. C'est un choix aussi Ouais, bah de. après, il faut que ce soit une priorité, hein, Ouais, ouais.
Bah, je confirme Ouais. complètement. Du coup, on a parlé beaucoup de TikTok, mais là, tu évoques les autres plateformes. Est-ce qu'il y a que TikTok où on peut poncer la monétisation ou il y a d'autres plateformes, peut-être, je sais pas, Snap, Facebook, où il y a des programmes un Ouais. peu moins connus, où c'est vraiment que TikTok? Ouais, en live hier, tu vois, dans mon groupe, il y avait des gens, ils me disaient que Facebook, pour eux, ça payait plus que TikTok, tu vois. Et moi, je l'utilise pas, Facebook, parce que j'étais un peu banni avec mon business manager et tout de partout. Enfin, c'est galère, Facebook. Et même, j'avais essayé de publier, puis faut publier pendant longtemps pour que ça perce. Faudra que je réessaye peut-être. Et après, ta page, quand elle a 5000 ou 10 000 abonnés, elle peut être éligible à la monétisation. Et c'est comme TikTok, tu as un RPM à 1 euro. Tu peux être même payé pour les stories, tu peux avoir des bonus pour tes reels Insta. Enfin, il y a plein de trucs aussi. Franchement, ton contenu court, si tu l'as, publie-le sur les plateformes qu'on a citées, plus Facebook. Et Snap aussi paye apparemment, mais moi, j'y suis pas du tout non plus. Bon, Ok. après, je peux. Ouais, j'ai des potes qui m'ont dit que Snap, apparemment, bah, tu vois, t'as des gros influenceurs un Mm, peu cassos, du mm. style Nasdaq. Ouais, grave, j'avais vu, Je ouais. connais pas le Ouais. contenu de ce Moi mec, non mais plus. en fait, il Ouais. fait juste des stories et je crois qu'il gagne des sommes complètement indécentes, Ouais, des ouais, centaines de milliers d'euros par mois, juste en montrant une vie avec des comportements de cassos, quoi. ouais. Ouais, Mais j'ai bon, vu, c'est je un crois autre que j'ai. univers. C'est un Ouais, autre univers. mais je crois que ça paye, ouais. Bien sûr, ça paye. Après, Ouais. non, bah, c'est YouTube. Après, tu dois le voir peut-être comme moi, j'en sais rien, mais YouTube n'a jamais autant payé pour leur RPM pour les formats longs. Pas le format short, mais les formats longs. La YouTube Monnaie, bah, avant, moi, c'était 1 euro, 2 euros les 1000 vues, je sais pas trop. Là, j'ai des contenus, c'est 9 euros les 1000 vues, quoi. Donc ça, Ah ça paye ouais. quand même plus. Ouais, 9 euros, j'ai des 4, entre 4 et 9 euros, moi, c'est à peu près ça. Alors même si je fais pas des grandes vues, bon, des fois, c'est intéressant quand même. Donc ça paye. Et je pense que des gens qui savent faire des 300 000 vues, 500 000 vues sur des vidéos YouTube, ils doivent quand même se gaver, hein. Et les marques, c'est un autre parallèle, mais les marques, elles ont jamais autant payé les placements de produits. Hmm. Je trouve que c'est assez fou. Et d'ailleurs, je sais jamais Ouais. comment elles sont rentables, mais elles doivent l'être si elles payent autant, mais c'est un délire. Tu fais, toi, des placements, des partenariats avec des marques? Ouais, ouais, encore, j'en fais un, bah, tu vois, on est quel jour? On est vendredi, donc non, après-demain. Après-demain, j'en ai un sur ma vidéo. J'en fais pas trop sur ma chaîne marketing parce que bon, je préfère envoyer à mes produits, ça fait plus de liens, je vais pas les embêter avec ça, ils se tapent des pubs déjà. Mais j'en Hmm. fais peut-être 4 ou 5 à l'année. Par contre, sur ma chaîne de badminton, c'est mon but. Je veux financer ma chaîne de badminton que avec les marques. Avec mon hangar, tu vois, ils mettent des posts publicitaires dans mon hangar. Je leur mets une affiche s'ils veulent. Peut-être des triangles de séparation sur les terrains, souvent comme au tennis de table. Ils peuvent mettre le restaurant du coin. T'as des marques, elles payent vite des milliers d'euros pour être là tout le temps, vu que c'est vu par des centaines de milliers de personnes, si ce n'est des millions avec le TikTok, toute l'année. Donc les marques, elles sont trop contentes. Donc c'est ce que je suis en train de travailler. Et puis après, des marques comme, Oli, tu vois? Des marques de sport, c'est des compléments qu'on peut voir ou j'en sais rien, ou des barres énergisantes, je sais pas. Si je les aime bien, que je les consomme dans mes vidéos ou je les mange dans mes tournois de bad, bah, je le filme dans mon vlog et je peux prendre un billet là-dessus. C'est vraiment comme ça que je veux financer, ma chaîne de badminton. Je veux pas de clients pour l'instant. Tu vois? Je veux pas créer de Hmm. J'ai fait du renvoi à des magasins, j'ai vendu des tonnes de raquettes pour eux dans la soirée. Je leur demandais juste de m'envoyer leur dashboard Shopify. C'est un délire. Je vendais pour des dizaines de milliers d'euros derrière après la vidéo, mais je veux pas vendre de raquettes ni rien. Je suis le numéro un, tu vois, sur le marché en France en badminton. La communauté, elle me fait hyper confiance. Je kiffe trop l'audience de bad, les badistes, c'est pas des puristes. J'aime bien les surfeurs, les skateurs, tu vois, mais il y en a une partie qui m'ont grave gavé. C'est une communauté particulière. Surtout les puristes dans ces domaines-là. Le surf, tu as beaucoup de localisme. C'est ma vague, c'est mon élément, tu vois. Ah. C'est très très chiant. Faut être pote toujours ou avoir un contact. Moi, ça va après quand avec la chaîne J'avais YouTube. vu, excuse-moi, ouais, Vas-y, vas-y. moi ça m'avait étonné. J'avais vu sur YouTube des vidéos de bagarres entre Ouais, surfeurs ouais, parce qu'il y en a qui disent ouais là c'est chez moi, toi t'es un touriste, casse-toi. ouais, ouais. J'étais là mais détendez-vous les mecs, je sais pas, fumez un joint tranquille. Ah ouais, non, non, t'imagines même pas. C'est la pire poudre aux yeux, tu vois. Les surfeurs, on se dit toujours qu'ils sont à la cool, c'est tranquille, alors que c'est les pires communautés. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est pas tous, hein, il y a une grande partie, ils sont trop sympas, mais t'as une petite partie quand même, c'est un enfer total. Et il y en a quand même nombreux. Je sais pas, t'as des spots, je sais même pas si c'est le cas encore en ce moment, j'y vais moins, mais à l'époque, même à Hossegor, dans les Landes, ou j'en sais rien, t'as des panneaux, pas de touristes. Même si tu surfes bien, parce que déjà, les débutants, tu te fais niquer direct, mais quand tu surfes bien, bah, si tu as intérêt quand même de connaître un mec, qui est du coin, qui va un peu te faire les présentations à l'eau et cetera. Il y a vraiment des spots pourris, quoi. Parce qu'en fait, c'est la quête de la vague. En fait, on est à une session, on est 20 sur la même vague,
Mais le surf, c'est le meilleur sport du monde, c'est hyper addictif. Quand tu as capté, tu es porté par les éléments, quoi. Tu es sur une vague, tu es en train de surfer sur le côté, c'est très dur comme sport. Donc quand tu as compris le mécanisme, tu es addict au possible. Et donc vu qu'il y a pas beaucoup de vagues qui passent, vu qu'on est dépendant de la météo, on est dépendant de la marée, on est dépendant de plein de trucs, quand les vagues sont là, faut être là, tu vois? Il y a rien, c'est que là. Donc quand il y a, 18 pecnos qui savent pas surfer, qui te prennent ta vague et qui te volent la priorité et cetera, tu as envie de péter un plomb, mais c'est le jeu. La mer, elle est à tout le monde, tu vois? Donc Ouais. mais bon bref. Donc C'est pareil le avec le badminton. skate aussi? Skate, c'est pareil. Bah, c'est un peu moins, je dirais que c'est quand même un peu moins toxique le skate, mais tu as Ouais. quand même une bonne communauté de puristes aussi, bizarres. Ouais, ouais, il y avait quand même des trucs un peu chiants en skate, mais un peu moins, c'est vrai, en y repensant. Mais c'est quand même Et- des communautés nichées. Le bad, c'est une communauté familiale, tu vois. Le badminton, c'est Hmm. famille, c'est cool. Je les trouve tous super, quoi. Ils sont sympas. Il y a tous les styles, personne ne se prend trop au sérieux, ça va. Bon, t'en as toujours, mais non, non, franchement, j'ai découvert un super sport. C'est pour ça que je me suis mis à fond là-dedans et ils me le rendent bien, donc c'est gagnant-gagnant. Du coup, si je comprends bien, tu as démarré le bad tard et tu t'es Ouais. fixé l'objectif de devenir champion, c'est ça? Ouais, en fait, non, mais j'étais fort au collège, je m'en souviens, j'étais fort avec mon pote Sacha quand on était au hangar au skatepark. Tu sais, tu l'as peut-être fait, mais nous, on était que dans notre bulle entre entrepreneurs, quoi. On était la bande de 5 6 potes d'enfance, et on parlait que business tout le temps. On était sur nos projets de rampe de skate, les combinaisons de surf. On allait voir plus personne parce que ça nous intéressait pas. À chaque fois, ils nous posaient des questions. Personne comprend ton métier des réseaux sociaux. J'ai la flemme d'expliquer ce que je fais, qu'ils soient sceptiques, qu'après intéressés, enfin, je connais toutes les réactions des gens à chaque fois que tu leur expliques notre métier. Donc on voyait plus personne. Et au bout de 5 6 ans à faire ça, on gagnait, ça y est, on gagnait bien notre vie, on n'avait plus trop la peur que ça s'arrête du jour au lendemain, il y avait plus de sources de revenus, tout tournait. Bah, mon pote d'enfance, Sacha, il m'a dit, mais viens, on va voir d'autres gens, quoi. Ouais, viens, on s'inscrit à un truc, je sais pas, et on va voir un peu, quoi. Histoire de discuter avec enfin, voilà, c'est bon. Et j'ai fait, ouais, vas-y, c'est bon, on est plus aussi enfermé qu'avant, on est plus dans notre bulle, c'est bon. Et du coup, il m'a inscrit au badminton, il m'a envoyé des documents, il me dit, t'étais fort au badminton, vas-y, viens, c'est collectif, le bad, t'es obligé d'y jouer avec quelqu'un, tu sais pas le skate, tu peux pas en faire que tout seul. Et il dit, viens, on va au club d'à côté de chez nous, je t'inscris. Je dis, ouais, la flemme, ouais, allez, vas-y. Et puis je remplis les documents. Si je dis, c'est vrai que j'étais fort. Les sports de raquette, j'ai toujours eu des facilités, même si j'en ai pas fait vraiment en compète. Et du coup, bah, on y va. Premier entraînement, je deviens accro direct. J'ai l'impression que je suis fort, que je bats déjà tout le monde. Alors, j'étais un créneau loisir, hein, c'était pas un créneau compétition, mais je commence à battre un peu déjà tout le monde. Je me retrouve des bonnes sensations. Je me dis, waouh, je suis rincé. Comment c'est physique. Donc, je suis passé de une séance à j'y allais tous les créneaux, 5 séances. J'y allais 5 séances tous les soirs. Du coup, dans le hangar de badminton, dans le hangar de skate, on démonte un module de skate et on met un filet de badminton pour créer un petit terrain à l'intérieur. On se dit, mais nous, on a le luxe limite d'avoir un terrain privé en fait. Donc à ce moment-là, mais le toit était trop bas, enfin c'était un peu galère, mais on pouvait quand même s'entraîner à jouer. On était encore total débutant. Et donc là, on joue des heures et des heures et des heures. Moi, c'est mon profil, hein. C'est soit je suis extrême, tu vois. Euh, Mon père me dit toujours tous les extrêmes sont mauvais. Il a raison. Tous les excès sont mauvais. Souvent, ça a des vices derrière ou ça a des trucs. Moi, je le comprends, mais c'est comme ça que je vis ma vie. Je me ressens vivant dans tous les extrêmes. C'est-à-dire, je le fais à 1000 et par excès, il faut que les gens, tous les trucs où je le fais, tout le temps, les gens disent, oh, c'est trop, Antoine. Non, tu le fais trop. Comment tu fais pour en faire trop? Tu vois, t'as commencé d'ailleurs le live comme ça. T'en fais trop. Tu vois, alors qu'on se connaît même pas. Tout le monde me dit ça. Mais moi, il y a que comme ça que je m'éclate. En le faisant trop et jusqu'à saturation. Et ça prend beaucoup de temps pour que ça me sature. Et du coup, je fais le badminton à fond, trop, 2 heures le midi. Les gens font un créneau de bad de 2 heures par semaine en règle générale. J'en faisais 5 heures par jour. Et donc je commence à progresser. Je m'inscris à tous les tournois. Les gens font 4 à 5 tournois par an, peut-être 10 tournois maximum. J'en faisais tous les week-ends. Je m'inscris à tous les tournois. Alors, facilité quand même, j'avais pas de contrainte trop de budget. Les tournois, ils coûtent 10 euros l'inscription ou 15 euros. Et déplacement, je m'en foutais. J'allais à 8 heures de route pour faire un vieux tournoi pour le niveau le plus bas. J'étais 200 millième joueur français. Il y a 200 000 licenciés. J'étais le 200 millième. J'étais le dernier. Et je filme dans un coin, mais dans ma tête, j'avais dit à mon pote, non, j'ai déjà la chaîne de surf, je ferai jamais de chaîne de badminton, j'ai la flemme, j'ai envie d'être incognito. Je vois bien que c'est un petit monde. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse dans les gymnases de badminton, j'ai pas envie de faire la discussion, j'ai envie de faire mon truc de badminton et kiffer avec vous. Et je parle aux gens que je rencontre en physique. Sauf que je filmais quand même dans un petit côté du terrain, quand même au cas où un jour je veux me garder des souvenirs. Et en fait, j'ai tellement progressé, j'ai fait une progression que je voyais pas trop. Quand je parlais aux badistes autour de chez moi, je voyais personne. Moi, j'ai commencé du coup à 25 ans, alors que tout le monde commence tôt, à 10 ans pour faire de la compète.
Enfin, certains commencent plus tard, mais pour faire des bonnes progressions. Et en fait, je suis monté au niveau régional en un an. Donc, j'ai passé le niveau promotion, départemental, régional. Donc, c'était déjà gros. Et en fait, là, au bout d'un an et demi, j'étais déjà niveau national 3. Donc, c'est comme t'as national 3, national 2, national 1. National 3, c'est-à-dire que tu étais grosso modo dans les 1000 meilleurs joueurs de France, alors que je partais de 100 000. Et ça, en un an et demi, en commençant à 25 ans, sans en avoir fait avant. Donc, j'ai tout documenté. J'ai commencé à faire une chaîne YouTube. J'ai dit, je tiens un truc quand même. Et, et puis voilà. Donc j'en ai fait une histoire et ça a trop marché parce que je pense que c'était quand même assez atypique. Et j'ai commencé à faire mes vlogs et depuis, bah là, je suis accro. Ça a donné maintenant un vrai hangar de badminton depuis 6 mois où j'ai dit, bah, let's go, on n'a qu'une vie, il faut que je reparte sur un hangar. Et j'ai trouvé un hangar avec la bonne hauteur, c'était méga dur. Mais là, j'ai mon rêve, quoi. J'ai un studio de podcast où en fait, je continue mon format où j'invite les meilleurs joueurs français. Donc, j'ai même joué contre le numéro 1 France, Alex Lanier, il n'y a pas très longtemps. On a fait dans un événement. J'ai joué contre tout le top 10, tout le top 20 français, quasiment beaucoup de joueurs du top 20 qui sont venus plusieurs fois sur la chaîne. Ils me mettent des rousses, pas possible. Mais moi, je prends une expérience de dingue. Je joue contre le mieux, moi, c'est que du kiff. Je filme, je fais un interview après dans les fauteuils, je leur explique leur vie, comment ils en sont arrivés à ce niveau. Ils ont tous commencé à 7 ans, à 10 ans. Et puis eux, ça leur fait un peu de promotion, peut-être s'ils veulent trouver des sponsors pour leur carrière. Enfin voilà. Et je vais organiser des concepts de fou dans ce hangar. Tu vois, je vais faire des tournois privés avec du cash price, des trucs, je sais pas. Tout est possible maintenant. Putain, c'est incroyable. J'adore l'approche de un peu révolutionner le petit monde du sport à Ouais. travers un média. Je connais par exemple un gars que j'avais rencontré il y a quelques années, Julien Song. Lui, c'est sur les échecs. Il a Ok. créé une méga chaîne sur les échecs. Il fait des jeux. Il va voir le numéro 1 mondial, Magnus Carlsen, pour faire des parties avec des règles un peu alambiquées. Ah, c'est trop cool, tu vois. Et du coup, en plus, il y a plein de gens qui s'y intéressent. Alors, je sais pas si c'est aussi viral le badminton, mais tu as plein de gens qui découvrent le sport via le média, alors qu'à la base, ils s'y seraient pas forcément intéressés. Ouais. Mais je pense que je pense que dans le badminton, ça doit être le cas aussi, hein. Tu dois pouvoir trouver tellement de concepts virals qui explosent bien au-delà de la petite bulle du badminton, De des fou. joueurs de badminton. Ah ouais, ouais, carrément. Et puis le badminton, c'est un sport qui est pas le plus connu, mais quand même, on n'a jamais été aussi fort les Français en ce moment, donc je suis arrivé au bon timing aussi, j'ai eu de la chance. Et c'est un sport accessible, c'est-à-dire que tu fais tester à n'importe qui. Nous, on joue demain ou j'en sais rien. Je sais que tu vas kiffer dans tous les cas. C'est le sport le plus simple des sports de raquette. Tu vois, le tennis, c'est dur. Tennis de Hmm. table, c'est pas très simple. Le squash non plus. Mais le badminton, c'est très facile d'accès. Et donc, tu te fais vite plaisir, tu finis vite en sueur. Et donc, je peux vite convertir des gens à ce sport. Ouais. J'en fais de temps en temps aussi du badminton, mais effectivement, j'avais testé tennis. Je suis là, putain, faut courir dans tous les sens, c'est Ouais. super dur. Faut taper la balle à bout de bras comme ça, et En plus, c'est tu dans les l'envoies pays pour le n'importe où. badminton, toi. Toi, t'es où, toi? T'es en Ouais, bah, Thaïlande? mec, ils sont super chauds ici au badminton et ils ont même des variantes locales. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est comme du volleyball, mais avec un espèce de volant de badminton et avec les pieds. Et en Ah fait, les ouais. mecs, ils te font des espèces de coups de pied de ninja salto arrière pour Ouais. envoyer le volant derrière le filet de volley. Je fais, Ouais. ah, mais comment c'est possible ce truc? C'est des fous, hein. En Thaïlande, ils sont très chauds. Au Vietnam aussi, ils jouent partout. Tu vas dans un parc. Si tu as l'occasion de venir en Asie, va dans un parc, dans une grande ville du Vietnam en fin de journée, tu verras tout le monde jouer au badminton. C'est vraiment Ça le m'étonne pas. sport national. Bah oui, Je bah pourrais toi, même t'es. faire des vidéos si tu vas là-bas. Ah bah grave, mais t'es dans l'endroit, hein. Moi, tu Ouais. vois, je vais une fois par an à Bali tout le temps parce qu'il y a tout, il y a le surf et le badminton pour moi, mais au badminton, rien qu'à Bali, ils sont hyper chauds. Alors, surtout que c'est une petite île, tu vois, c'est Jakarta surtout, où ils sont très forts. Mais à Bali, rien que là, il y a plein de salles de badminton, alors que ouais, ils ont pas trop de budget pour ça. Mais c'est incroyable quand même. Mm. Ouais. Ouais. Moi, sinon, je fais aussi escalade. Ça, c'est pas mal. Je pense que c'est Ouais, aussi vidéogénique pour les fans d'escalade. On peut faire pas ouais, mal de contenu. Tu dois ouais, avoir déjà des gens sur ce créneau-là. ouais. Euh, bon, après, moi, sinon, je suis un go muscu, hein, depuis une quinzaine d'années. Ah ouais? Ok. Ouais, c'est toujours, bah, en tout cas, j'étais maigre avant, hein, comme on disait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on C'est, pose rapidement tes journées? Ça m'intrigue aujourd'hui parce que avant tu faisais beaucoup de vidéos YouTube et tout. Aujourd'hui, tu reprends du coup une chaîne que j'ai vue, mais avec des podcasts que tu clips, etc. Mais c'est quoi rapidement les objectifs? Je suis curieux de savoir. En ce moment, ta journée, c'est Hmm. quoi? C'est matin sport? Alors, moi, j'ai arrêté, enfin, j'ai mis entre parenthèses, en tout cas, la vente d'infoproduits, qui Ouais. avait été mon business pendant quasiment 10 ans, Avec pour Verfeuille. lancer un, Il y avait ça, alors, Verfeuille. C'était quoi ouais, Verfeuille? mais ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a Moi, longtemps, ok. bon, je te refais tout, alors, tu veux tout savoir. Ouais, je Mais veux bien pour un rapide. Ouais, si.
Ça Bah, m'intéresse. moi, j'ai commencé YouTube en 2016. J'ai Ouais. arrêté mes études. J'étais un étudiant paumé, un gros babos avec des dreadlocks qui fumait des pétards tous les jours, tu vois. Ok. Et à un moment, j'en ai eu marre de cette vie. J'allais nulle part. Et donc, je me suis repris en main avec le développement personnel. J'ai commencé à adopter une bonne hygiène de vie et j'ai lancé ma chaîne YouTube sur le développement personnel où je synthétisais ce que j'apprenais en lisant des livres. Je lisais beaucoup de livres sur le bien-être, la spiritualité, la productivité, enfin, tous les sujets d'amélioration de soi sous tous les aspects, d'un point Ok. de vue holistique. Et donc, ça a été ma première chaîne. Et effectivement, peut-être, je dirais 6 mois après le lancement de cette première chaîne, j'ai lancé une deuxième chaîne qui s'appelait Verfeuille, qui a bien marché. C'était sur, disons, le mode de vie sain en général, même s'il y avait une Ok. dimension assez axée sur l'alimentation. Je Ouais. parlais des super aliments, ce genre de choses. Oui, Je faisais un peu des spiruline ou des vlogs trucs comme aussi. ça, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, Ça, c'est ouais. dégueulasse. En plus, la spiruline, j'en Ah avais ouais. commandé chez moi. C'est une espèce de poudre d'algues. Ça Ok. pue. Apparemment, c'est nutritif. Mais bon, Ah ouais, c'était un peu ok. mon délire. Ça, j'ai un peu ce délire-là. Aujourd'hui, bon, je mange toujours très sainement, tu vois, mais je suis plus, c'est plus ce qui m'occupe l'esprit. J'ai plus envie de faire du contenu là-dessus. Cette chaîne, elle a duré 2 ans, entre 2016 et 2018, mais je l'ai arrêtée. Je Ok. l'ai arrêtée à 200 000 abonnés. Après, je suis revenu sur ma chaîne de développement personnel. Et là, j'ai fait un speedrun de 5, 6, 7 ans peut-être de infoproduits jusque je dirais 2023-2024 où j'ai Ok. bien gagné ma vie, j'ai fait des vidéos qui ont bien marché. Et puis aujourd'hui, depuis août 2024, j'ai lancé un SaaS avec mon associé qui Ok. s'appelle Tiny Pages et qui est une plateforme marketing tout en un pour les formateurs et les coachs qui veulent monétiser leur expertise mais sans la complexité technique. C'est vraiment une approche minimaliste qu'on a Ok. mis en place. On a intégré de l'IA aussi. Donc en fait, c'est pour créer un business en ligne sans friction, Ok. pour que tu puisses aller le plus vite possible de ton idée à le lancement de ton offre, envoyer ta newsletter. Ouais, ça fait un peu tout le classique, quoi. Site web, landing Ouais. page, newsletter, email automatisé, blog, produit, espacement, moi, tu connais. Et donc là, on est focus là-dessus. On est Ok. focus là-dessus. On travaille à fond sur ce projet. Alors Ok. aujourd'hui, la plateforme est très mature, hein, ça fait 1 an et demi déjà, et mon associé, c'est une brute en code. Il utilise aussi l'IA pour coder. Et quand Ok. tu donnes de l'IA à un dev senior, c'est comme si tu avais 10 devs qui travaillaient sur le projet. Ouais. Donc on a vraiment speedrun le SaaS sur l'année 2025 et aujourd'hui la plateforme est super complète. On a plein d'utilisateurs contents. Ça fait plaisir, on le développe. Et Trop moi, bien. de mon côté, ma stratégie pour le développer, c'est à travers le média, un business minimaliste qui s'adresse aux solopreneurs, formateurs, coachs. Et le podcast, ça me sert à avoir des discussions. Si j'aime bien faire du contenu plus profond, comme je te disais, je Hmm. fais live et podcast parce que Ok. j'ai fait longtemps du contenu. Tu vois, aujourd'hui, je pense que avec l'IA, de plus en plus, le contenu long va avoir de la valeur. Parce que Ouais. l'IA, déjà aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu des chaînes qui automatisent tout avec l'IA, c'est assez impressionnant. T'as Ouais. déjà des... Moi, alors ce que j'ai vu qui m'a assez étonné, c'est d'un côté des vidéos storytelling de grands-pères générés par IA, qui racontent leur vie, leurs regrets, Ouais. Ouais. leurs leçons de sagesse. Ils n'existent pas. Et les gens se font avoir. Là, Ouais. je me suis dit quand même, ça a allumé un signal d'alerte dans mon cerveau. Je suis, ah, putain, ils savent inventer des fausses histoires que les gens croient. Alors, je nuance un petit peu. Ils ont cru sur une vidéo, mais je pense que maintenir l'illusion pendant des années sur une seule personne, créer un faux personal brand, ça doit être quand même difficile. Hmm. Parce qu'au bout d'un moment, tu te poses des questions. Ouais, c'est J'ai vu sûr. ça et j'ai vu les documentaires animaliers, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. La Ok. bagarre entre le ratel, tu connais cet animal de la savane, c'est Ouais. un Ouais, je espèce de connais. Ouais. blaireau Ouais, invincible. je vois. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais l'algorithme, il arrêtait pas de me montrer des vidéos de cet animal, parce que je trouvais ça marrant à un moment. Et là, d'un coup, je vois popper dans mon fil d'actualité que des vidéos, le ratel qui se bagarre contre un python, le ratel qui se fait attaquer par un léopard, le ratel, tout le ratel. Et ça fait des millions de vues. Et je regarde, puis, putain, c'est fou quand même qu'il y ait des gens là planqués dans la brousse qui arrivent à capturer ce genre d'image. Tu sais, vraiment, il y a des bagarres impressionnantes, spectaculaires. Et au bout d'un moment, je lis les commentaires et j'en vois un qui dit ouais, c'est de l'IA. Je suis ah non, c'est pas possible, tu te fous de ma gueule. Et il met un timecode. Et en fait, tu cliques sur le timecode et tu vois que dans le background, t'as un animal, il manque ses jambes. Et je suis là, putain, ah les cons, ils m'ont eu, ils m'ont eu. Ah ouais, Bon, et ouais. T'as ça sur les t'as vu documentaires, même des sur choses choquantes comme ça, toi? les histoires d'horreur. T'as une chaîne YouTube, je crois, ou plusieurs maintenant. C'est des mecs qui commentent, tu sais, c'est la mode de raconter des histoires et ils font ça sur des histoires d'horreur, sur des
criminels, etc. Mais toutes les images, alors c'est une vraie histoire, je pense, mais toutes les images après que tu te bouffes, c'est que de l'IA. Tout est reconstitué. Le problème, quand tu racontes une vieille histoire, t'as aucune image. Et eux, ils demandent à l'IA de générer toute l'histoire en images par rapport au texte. Et du coup, tu peux suivre le truc comme si Squeezie racontait un thread d'horreur ou je ne sais quel format, mais toutes les images, elles sont générées par l'IA. Et lui, il parle même plus maintenant. Avant, il parlait, il y avait les images. Maintenant, l'IA reproduit sa voix derrière et lui, il a rien à faire. Donc ouais, je Ouais, vois. c'est tout Eleven Labs, Ouais, c'est ouais, fait ouais. de manière synthétique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te dit que les histoires sont vraies? Peut-être qu'elles sont Oui, fausses. ça se trouve, ouais, 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 c'est possible. Et du coup, ouais, ça t'explose le cerveau. Mais ouais, Ouais, parce que les trucs les bagarres d'animaux, là, c'est des choses tellement rares que tu les vois jamais d'habitude. ouais, Si ouais, toi tu veux aller capturer ça, mais il faudrait peut-être des années pour ouais, capturer ouais, cette scène. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me dit qu'ils se comportent vraiment comme ça, les animaux? Ça se ouais, trouve, c'est ouais, bidon. Ça se trouve, ils se bagarrent pas comme ça dans la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens s'en foutent. Les gens, ils veulent juste te divertir au final. Tu ouais, vois. clairement, Donc que ouais, l'histoire soit ouais, vraie ou pas vraie, même pour ton cas de histoire d'horreur, ouais, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est être divertis. Et après, ils exactement. vont pas aller fouiller dans les détails pour explorer la véracité de cette histoire. Ouais, Donc, bah, tu dois avoir, je pense de plus en plus, on va voir des fermes de contenu IA exploser. Ça commence déjà fort hein, cette année, ouais, avec que du contenu, du slop, hein, ouais, qui est juste là pour farmer l'attention des gens. ouais, Après, est-ce qu'ils pourront réussir à monétiser ça? Là, ils auraient une incentive de bâtard. ouais, Ou est-ce que les YouTube ou les plateformes vont mettre en place des limitations? YouTube n'est pas anti-IA, faut savoir. Ils sont anti-slop. C'est-à-dire qu'ils veulent quand même qu'il y ait une forme de qualité. ouais, Si ton contenu c'est de la merde, c'est juste du copier-coller ou du truc vraiment fait à l'arrache, il y a pas de... ouais, je sais pas comment ils évaluent, mais là ils vont te démonétiser. ah, c'est Mais sûr, si tu utilises l'IA pour sublimer tes créations, parce que tu peux aussi faire des choses incroyables avec l'IA, ça explose des nouvelles possibilités. c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a des grosses opportunités. Après, je suis pas encore un gros fan de l'IA. Moi, je t'avoue, je l'utilise un peu comme, je vais dire comme tout le monde, mais je l'utilise plutôt peu que pas trop, que beaucoup. Mais je pense que on va arriver, moi, ça me semblerait juste sur YouTube. Déjà, TikTok, ils le mettent. Ce contenu a été généré par l'IA à côté. Bon, Hmm. après, à quelle mesure, des fois, je pense qu'il y a même pas écrit parce qu'il arrive même pas à le détecter que c'est généré par l'IA vu que c'est si bien fait. Mais je pense qu'il va y avoir des sanctions peut-être quand si t'as pas déclaré qu'un contenu était vraiment généré par l'IA et que c'est détecté plus tard, tu prendras une pénalité, je ne sais quoi, tu prendras des sanctions. Et YouTube, j'imagine bien peut-être qu'il va le laisser, le contenu de bonne qualité avec l'IA, mais tu seras toujours obligé de cocher comme la case inclut une promotion Hmm. dans ta vidéo, tu devras cocher dès le début, c'est généré avec de l'IA ou à quelle timeline il y a de l'IA, ou tu vois. Et je pense que ça devra être précisé parce que sinon, le monde va se perdre. Ça, c'est pas possible. Mais Ben, c'est ça, en fait, ils veulent pouvoir labelliser clairement le contenu. C'est surtout ouais. ça qu'ils veulent. Bah ouais, Hmm. mais ça c'est bien. Moi je pense que du coup bah tu peux faire quand même des superbes choses pour raconter des histoires, des vraies histoires quand même, et du coup pouvoir imager. Je trouve ça cool. Tu sais avant tu devais payer des abonnements de Shutterstock ou je ne sais qui coûtent une blinde Hmm. et avec des banques d'images, tout le monde a la même. Tu dis hier j'étais dans le Ouais. train, puis t'as la C'est le personne dans le mec train. en salle de réunion en costard qui fait comme Ouais, ça. ouais, voilà ouais, tu vois c'est un enfer. C'est tellement Bon bah cliché ce truc. ouais c'est Moi, je pas possible. bannissais ça à un moment, tous les monteurs qui m'envoyaient des trucs comme ça, Ah je ouais. voulais pas travailler avec eux. Ah, c'est pareil, moi aussi, tu vois, bah, la même truc, tu vois. C'est mort, tu peux pas me faire ça. Je vais te la tourner la séquence si tu veux. Mais là, l'IA, Ouais. du coup, je pense que là-dessus, elle va sauver. Donc, non, il y a des bons points, ça va être bien. Mais il faut que ce soit régulé, c'est le début, donc c'est le bordel, quoi. En fait, ce qui va, Ouais, ce hop, qui est, ah, c'est bon. ouais, c'est ce qui est l'incertitude avec ça, c'est est-ce que les algorithmes, au fur et à mesure que la quantité de contenu publié augmente de manière exponentielle, parce que c'est la trajectoire qu'on voit aujourd'hui, est-ce que les algorithmes vont réussir à suivre et à faire le tri entre du contenu slop IA généré Ouais, artificiellement mais nul et du vrai contenu fait par les humains de qualité, parce qu'au bout d'un moment, les IA euh, seront tellement sophistiquées que peut-être tu pourras même plus faire la différence. C'est déjà le cas, hein, tu vois, je me suis fait avoir par les ouais. documentaires animaliers. Et donc, dans ce monde-là, comment nous, petits créateurs humains, là, on se démerde pour choper de l'attention, tu vois. Je pense qu'il faut ramener dès maintenant les gens vers des plateformes non algorithmiques, comme un canal Telegram ou une liste email, parce que sinon, ça va être chaud. Ah ouais, c'est sûr, ça va être chaud. Mais comme tu l'as dit, le contenu long prend aussi plus de valeur. Il y a de plus en plus de contenus longs qui sont mis en place et c'est aussi pour revenir avec le format court. Moi, tu sais, tout le monde dit que YouTube maintenant les vidéos elles durent 30 minutes, 40 minutes, 1 heure.
Je sais pas si t'en consommes, mais la moyenne des vues avant, à l'époque, c'était 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes des vidéos YouTube. Maintenant, et moi, alors je le vois vraiment, c'est le truc qui m'aide à le plus performer. Quand une vidéo dure 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, elle performe beaucoup plus, que j'ai l'impression que YouTube s'en fout de ton pourcentage de durée de visionnage. Ce qu'il veut, c'est des minutes factuelles sur ta chaîne. Donc, à la rigueur, des fois, tu fais une vidéo qui fait 10 minutes, je dis n'importe quoi, c'est pas possible, mais tu as 80% de taux de vue. Bah, cool, mais tu finalement que 8 minutes de vue. Alors que si tu as fait une vidéo d'1 heure qui a que 20%, bah, des fois, tu as 20 minutes ou tu as 15 minutes ou tu as quand même mieux. Donc, bref, YouTube encourage ça, mais pour moi, c'est parce que c'est un contraste entre le format court, vu que le format court, il explose tellement, que ce soit avec l'IA ou autre, bah, les consommateurs cherchent un contraste où ça te pourrit plus trop le crâne, tu vois. Et donc, ça nous fait kiffer de regarder quand même un truc intéressant, un podcast de 1 heure 45 minutes, tu t'en sens enrichi comparé à avoir scrollé 45 minutes. Moi, pour moi, ça a été ce contraste qui fait qu'en ce moment, et on cherche du format plus long qu'avant. C'est quand même fou qu'on regarde des vidéos Hmm. d'1 heure maintenant, quoi. Et tu vois, par exemple, la chaîne Légende, c'est vraiment Ouais, la grosse c'est success fou. story francophone les dernières années. C'est impressionnant. Ouais, c'est fou. C'est le nombre de vues que ça fait, mais parce que c'est vraiment une question de contexte. C'est les gens, alors par exemple, s'ils sont 10 minutes dans le bus, ils vont peut-être scroller les shorts, mais Ouais, s'ils sont, bah, comme il dit tout le temps, Guillaume Play, si vous êtes en train de faire la cuisine ou de vous promener ouais, ou je sais pas quoi, ouais, ben voilà, en fait les gens, selon le contexte de leur journée, je pense, vont chercher soit à regarder un petit truc croustillant vite fait, là, vas-y, parce que j'aime pas l'ennui, ou ils ont plus le temps de se poser. Mais ouais, effectivement, l'entre-deux, je pense, va un peu crever. T'as les vidéos de 5-10 minutes, bon, ça marchera toujours, mais il y a moins le contexte dans lequel ça va être pertinent de regarder ces vidéos-là. Bon, après, si t'es posé, je sais pas, 1 heure sur YouTube, évidemment, tu peux toujours en regarder. ouais, Mais ouais, moi j'aime bien le format long en tout cas parce que tu crées vraiment une relation beaucoup plus profonde avec les gens qui t'écoutent. Si quelqu'un t'écoute parler 2 heures, rien à voir avec Jean-Célestin sur les chiottes qui scrolle ouais, 7 c'est secondes, il a vu clair. ta gueule, Ouais. ça sert à rien, tu vois. Ouais, puis t'as pas besoin de faire des records de vues, en fait. Tu peux te concentrer vraiment sur le message que tu veux donner. Bon, faut quand même essayer de regarder tes métriques si tu veux être vu, mais ça reste quand même plus intéressant et même pour ton business et pour toi, quoi. Donc, Mm. euh, donc ouais, l'IA un petit peu à petite dose pour moi. Du coup, toi, j'ai compris que t'investissais pas en bourse, en crypto, t'investis tout dans ton business. C'est quoi ta philosophie d'investissement de tes profits? Un petit peu récemment, un peu plus, mais rapide, je m'intéresse à rien. Je mets dans des ETF un peu stables, quoi. Tu sais, Ouais. vraiment, sans risque pour le laisser longtemps, mais rien du tout en crypto. Je mets pas sur une seule action où il faudra que je la suive ou j'en sais rien. Ça m'intéresse pas trop, ce monde-là. Après, j'essaye un peu plus de diversifier, tu vois, avec achat maison pour de l'immobilier. J'avais fait une vidéo un petit peu d'ETF, mais c'est assez récent. Sinon, ouais, ma philosophie, moi, c'est ça rentre, je réinvestis tout, tu vois, pour faire des tournois peut-être privés avec des gros cash prize pour bousculer un peu le monde du badminton. Ça me plaît. Ou peut-être mettre du budget dans des vidéos, ou je sais pas, mais là, mon hangar, ça a coûté cher à mettre tout en place, etc. Ça me fait kiffer. Ça, c'est des moments de ouf que je passe avec mes potes. C'est un point de réunion où on peut se voir tous les jours, toutes les semaines. On fait du bad, des concepts. On a fait une petite salle de muscu. Ils me mettent à la muscu ou d'autres trucs. Enfin, je découvre plein de choses. Et moi, tout ça, je le tourne en concept vidéo. Et donc, ouais, je veux réinvestir un max. Là, le prochain projet, c'est de faire une salle avec 5-6 terrains. Et je vais m'amuser encore plus, tu vois. Mais il n'y a aucun sens pour moi à passer ma vie à regarder comment investir, comment sécuriser plus et tout. Je trouve qu'on est dans une génération où en tout cas, c'est peut-être insolent de le dire, mais c'est pas dur de gagner de l'argent. Je trouve qu'il y a, mais sans parler de business internet, il y a tellement de mecs qui se débrouillent, qui font 2 000 à 3 000 par mois, 4 000 à 5 000 en cumulant un ou deux métiers, ou je sais pas, il y a des trucs plus confortables ou pas confortables, mais pour moi, la priorité, elle est pas à ça. Alors effectivement, si tu veux couvrir des problèmes de santé ou des moments où tu as plus envie de travailler, ou si ton truc c'est d'être chill et voilà, bah très bien. Moi, mon truc, c'est vraiment de bosser jusqu'à 100 ans. Je veux bosser au max. Tant que je suis valide, je bosse. Alors, y a rien qui m'intéresse de retraite, d'attente. Je m'épanouis que dans l'activité, quoi. Donc je sais que ça Sinon, rentre. tu te fais chier, en fait. Moi, c'est pareil. Ouais, Je travaille pas, je travaille tous les jours parce que des fois, ma copine, elle me dit, bah, tu devrais prendre un jour de repos. Je fais, ouais, mais je me fais chier. ouais, Je ouais, travaille, grave. moi, la demi-journée, tu vois. Ouais, ouais, voilà. Bah, des fois, t'essayes, tu vois, tu fais un dimanche chill, voilà, mais les idées, elles fusent trop dans la tête. T'as envie de bosser tout l'après-midi après. Donc, Ouais. c'est des profils. Peut-être que pour d'autres, ça convient mieux. Pour mon profil, moi, ça me va pas trop. Donc, je le fais un peu par sécurité, histoire de pas être bête et de m'intéresser à tout. Mais voilà, je le fais à petite échelle. J'ai l'impression que tu as un peu un profil Mister Beast. En fait, tu réinvestis alors, dans des trucs qui te font kiffer.
Ouais. d'une part, mais d'autre part, qui vont te permettre de créer du contenu unique où Mmh. tu n'auras aucun concurrent, où tu vas pouvoir faire ton délire à toi. Ouais, Et grave. au final, ça fait une boule de neige. Alors peut-être il y Ouais. a des limites à ça, je sais pas, mais par exemple ton terrain de badminton, mais je pense qu'il a largement rentabilisé par le contenu que tu fais Ah, avec. ouais, bah oui, grave. De toute façon, c'est une machine à cash à TikTok monnaie, ce truc-là. Enfin, c'est, oui, Ouais, évidemment, tu vois, ouais. c'est un, J'aime bien la réflexion, tu vois, c'est peu de gens ouais, réfléchissent comme ça en fait. ouais, bah Ils vont ouais, non, mais plutôt mettre c'est, sur un trade Republic à gagner 5% par ouais, ouais, an. ouais, clairement. Moi, je m'éclate, je vais pas m'éclater, Trade Republic, oui, tu mets, bon, c'est marrant, mais là, je m'éclate trop avec les potes. Des fois, je les mobilise, on fait des tournages ensemble. Enfin, c'est au-delà de la vidéo qui est publiée, c'est un moment de vie incroyable, c'est des souvenirs incroyables. Tout ce que je peux te raconter avec le skatepark, je peux t'en parler des heures. Et moi, je prends un plaisir fou parce que bah, j'ai réinvesti. Je dépensais des fois des 1 000 € le matin comme ça sur un coup de tête à Castorama pour acheter du bois avec mon pote, pour qu'on aille construire un nouveau module de skate la journée. On en faisait une vidéo, on skate le module pendant des mois, on kiffe et les gens kiffent et ils nous payent des mots. Enfin, tu vois, c'est ces boucles-là que j'aime. C'est, Hmm. c'est je kiffe, tout le monde kiffe, gagnant-gagnant. Et la création de contenu, moi, cette ère-là, je sais pas, je remercie, je sais pas qui tout le temps d'être né à cette époque, quoi. Moi, je m'éclate, elle me correspond parfaitement. D'autres peut-être Ouais. pas, moi, elle m'éclate. Ouais, c'est ouf quand même. Tout ce qu'on peut faire maintenant, en plus avec l'IA, ça part vraiment tellement loin. Ouais, grave. Franchement, il y a tous les possibles sont là. Et n'importe qui, moi, ce qui m'éclate, c'est de voir les gens dans des niches complètement différentes. J'ai toujours fait, moi, les suivis moi-même et les lives de groupe et tout. Du coup, j'ai vu toutes les niches de tout le monde. Comme on en voit même des fois des gens que j'ai pas suivis, mais que j'en présente dans des dernières vidéos YouTube. Un fromager, là, je sais plus, il s'appelle Lucien. J'en ai parlé dans une de mes dernières L'huisier vidéos. affineur, Ouais, lui, j'adore. incroyable. Lui, tu Il mange vois, ses fromages dans sa ouais, cave. tu vois, il y Et a en plus, plein de gens si lui, il était né ne serait-ce que 50 ans plus tôt, et jamais personne n'aurait vu son artisanat. exactement. Mais c'est ouf. Et lui, il s'est pas mis de barrière. Et je sais pas quel âge il a, mais il est pas tout jeune. Laisse tomber, il en a rien à faire. Il fait ses vidéos TikTok, il doit t'aider un peu. Il a créé son site, sa boutique en lien. Moi, c'est tout ce que j'aime. Un passionné qui fait la boucle dans sa passion. Moi, c'est le rêve. Donc, et t'as de ça dans tous les domaines. Des fois, t'as des salons de coiffure qui explosent, des Cédric Grolet avec leurs pâtisseries qui ont explosé, mais que grâce à TikTok. Enfin, moi, c'est cette ère-là où aujourd'hui, tu peux montrer ton art, ce que tu fais tous les jours à tout le monde. Alors que tu as tellement, à mon avis, dans les générations d'avant, des gens trop qualifiés, qui étaient hyper bons, passionnés dans le domaine, mais ça ne se sera jamais. C'était invisible. Mm. Il y a les trois pélos de leur quartier qui le savent. Ils en parlaient au repas de famille en boucle, mais c'est tout. Alors que le monde entier aurait pu voir ça, tu Ouais. Vu qu'on repart un peu sur la création de contenu, et TikTok, tout ça, j'ai juste quand même une question, parce que moi, c'est un truc qui me taraude depuis des années, j'ai pas compris. C'est, tu sais, j'avais vu cette fille qui fait des lives TikTok, et les gens, ils mettent des dons, ils envoient des petits trucs, et la fille, elle fait des bruits bizarres au moment où elle reçoit des dons. Elle fait par exemple, bang bang, bang bang, oh, ice cream, so good, comme ça. Et vois. en fait, les gens la prennent pour un PNJ. Je sais pas si tu as vu ce truc-là. Quand il y Ouais, a un don, elle a une action associée. ouais, Et en ouais, fait, c'est comme un espèce de robot. Et les gens lui donnent énormément d'argent juste ouais, pour qu'elle dise une phrase bizarre associée à ce cadeau. Et moi, j'ai vu ça et j'ai vu les chiffres que elle faisait. Et j'ai ouais, vu que plein d'autres faisaient ça. Mais ouais. c'est quoi cette planète? On est dans quelle galaxie là? Ah ouais, là, Pas non, la c'est même que trop. moi. Ouais, ouais. C'est quoi ce truc? Bah moi pour moi c'est la plus grosse j'en ai fait des tonnes de vidéos aussi longues et pour moi c'est la plus grosse dérive de TikTok que personne n'en parle trop. Je comprends pas pour personne n'en parle trop, qu'il n'y ait pas eu des reportages là-dessus, mais ils ont corrigé un petit peu je crois. Mais ils ont enlevé les matchs. Tu sais il y avait ce truc de faire des matchs sur TikTok où ta communauté t'envoie des cadeaux, du coup tu as un petit curseur qui avance, etc. En gros tu fais des matchs de communauté vs communauté. Mais ce que tu dis, moi pour moi c'est le business de mendiant de TikTok. Il y a ça, il y en a qui font ça avec des pompes. Par exemple tu le payes, le mec à chaque fois qu'il reçoit un cadeau en fonction de la taille du cadeau, donc ce que payent les gens, il fait des pompes. Donc toi qui kiffes la muscu, admettons, tu pourrais dire, bon les gars, moi je suis en live, Emilio il fait 5 pompes à chaque fois qu'il y a une rose qui est envoyée. Et puis il dit, ah, si vous envoyez une galaxie, donc la planète ça vaut genre, je sais pas, 500 balles ou 600 balles, bah si vous m'envoyez une galaxie, je vous fais 100 pompes sans m'arrêter, ou 100 pompes jusqu'à crever, j'en sais rien. Tu vois. Et du coup le mec, bah il se dit, je fais ma séance de sport, je reste en live pendant toute l'après-midi, et je fais des pompes autant qu'il m'envoie des cadeaux. Et les mecs ils kiffent, ils disent, mais on va le tuer le mec, allez vas-y on va le tuer, donc on envoie des cadeaux. Mais lui il se prend 5 000, 10 000 balles à la fin du live, et il a fait des pompes. Tu vois? Alors, ouais, il doit avoir des pecs énormes, le mec, à Ouais. force. Ouais, mais non, mais tu vois, Mais c'est des machines de guerre. il reste quand même une question en suspens. C'est d'où vient toute cette thune? C'est c'est Tu prends c'est ton quoi? tel,
En fait, tu prends ton tel, c'est comme payer une app sur l'App Store. Tu sais, tu fais double clic ici, là, et hop, tu payes. En fait, tu payes des pièces. Donc, quand tu es dans le live, tu as les cadeaux en dessous, et tu peux envoyer des cadeaux de une pièce jusqu'à je sais pas combien de pièces, 20 000, 30 000 pièces. Et ça correspond à un truc qui va apparaître à l'écran. Plus tu envoies un gros cadeau, admettons la planète, qui est un des plus gros cadeaux de TikTok, je crois. Donc, quand tu l'envoies, tu payes 500 euros. Je sais, je dis sûrement une connerie, ça va être quelques centaines d'euros. Je crois que c'est 500 ou 600. Tu payes 600 euros. Donc, avec ton tel, ils vont te dire, vous voulez 20 000 pièces ou 30 000, il faut payer 600 euros. Donc, tu fais double clic avec ton tel là, ça fait toc, validé. Et donc, tu as la planète qui va apparaître sur l'écran en plein live devant tout le monde. Donc, c'est une animation énorme de TikTok. Le mec va péter un câble. Quand on voit une planète, le créateur, il pète un plomb. Il fait ah ouais, je viens de prendre. Alors, pas 600 euros parce que TikTok prend 50%, je crois, ou 60%. Je crois que Ils c'est se mettent entre. bien, là. Ah, ils se mettent hyper bien. Donc, Ouais. lui, il touche la moitié de ça, peut-être 200 euros, 250. Et lui, il va péter un plomb et faire 250. Bon, les gars, c'est parti, je fais 100 pompes, allez, c'est bon pour vous. Et donc là, tout le monde regarde. Le mec, est-ce qu'il va réussir à tenir? Il va crever alors qu'il est déjà à 5000 pompes peut-être depuis la journée, j'en sais rien, tu vois. Mais ça part très loin. Et ça, pour plein de concepts. Avant, c'était les matchs de communauté. Donc, ça incitait les gens à mettre des cadeaux parce que tu avais un petit curseur pour chaque communauté. En jaune pour la communauté. En fait, tu sais, ils font des duos. C'est comme si là, on était Ouais. ensemble en live. Et dans ta fenêtre à toi avec ta tête, tu as une barre jaune et moi, j'ai une barre rouge. Et ma communauté envoie des cadeaux et la tienne envoie des cadeaux. Et jusqu'au dernier moment, c'est toutes les 5 minutes, il y a un match. Et ils snipe, ils appelaient ça sniper. Donc, à la dernière seconde, chacune des communautés envoie tout. Ils envoient tous un cadeau pour voir quelle communauté va gagner. Et ça fait 1-0 ou 2-0. Sauf que le créateur, il prend toutes les thunes. Et ça a été Mais, supprimé, je crois. ok. Ma question, c'était plutôt pourquoi les gens dépensent autant de thunes Ah, là-dedans? je sais, franchement, ça a C'est été un ça que je mystère. comprends pas. Moi, je veux les voir derrière leur Ouais, écran, moi là, quand aussi. ils cliquent sur envoyer Ouais. le cadeau. C'est ça le Ouais. mystère pour moi, tu vois. Bah, je pense que c'est Pourquoi ça où c'est t'envoies hyper. 500 balles à un guignol qui... Je comprends pas. Mais je pense en fait c'est des gens qui, tu sais, les lives, ça a beaucoup aidé les gens seuls. Tu sais, les gens qui sont très seuls. Même moi, à une période, je regardais des lives, je me suis rendu compte de ça. Je regardais des lives de mecs, moi je kiffe le piano, et il y avait un mec qui chantait, qui faisait des morceaux de piano tous les jours à 23h. Donc j'étais à mon appart, souvent à 23h, c'était le timing où j'avais fini de bosser, j'étais là, et je regardais, je savais que je pouvais aller sur son compte, il était en live de 23h à 1h du mat. Et je kiffais grave, je commençais à me prendre dans le jeu, je l'aimais trop ce mec. Et je lui suggérais des chansons, je dis fais-moi Ludovico Einaudi et tout. Il me disait ah tiens Antoine, vas-y, je te fais et tout. Trop bien, tu vois. Et lui, il a jamais Ouais. rien demandé, mais il aurait pu demander des petits cadeaux ou j'en sais rien. Peut-être que j'aurais pu un jour dépenser pour le soutenir, tu vois, pour dire c'est Hmm. trop bien ce que tu fais. Parce que c'était cool. Mais après, je pense que des gens tombent dans des gens qui restent en live pas juste de 23h à 1h du mat, qui restent en live 24/24 quasiment. C'est un délire parce que pour eux, chaque heure de live égale un revenu. Et donc ils se gavent. Donc ça devient addictif même pour le créateur. Les mecs restent des jours et des jours. T'as des gens, des lycéens ou des collégiens, je sais pas, qui sont en vacances. Bah, ils regardent ça toute la journée. Oh, ils se prennent au jeu, ils s'attachent à la personne. Et du coup, ils dépensent le peu de sous qu'ils ont sur leur tel, quoi. Ils dépensent 20 euros. La plupart, c'est des 10 euros, 20 euros. Mais t'en as, ils ont des thunes, hein. T'as des gosses, ils ont là les thunes. Ou pas que des gosses, sûrement des plus âgés qui soutiennent, ils tombent dedans. Et ils dépensent 500 balles. Tu sais, sur la masse, sur un live où il y a des dizaines, centaines de milliers de personnes qui passent, t'as tous les Ouais. profils. En fait, c'est ça, c'est une extrême minorité qui Ouais, envoie les ouais, ouais. cadeaux. Il faut faire Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, d'audience. Ouais, d'accord. Ok, donc ça s'explique plutôt par les statistiques, par la loi des ouais. grands nombres. Bah, TikTok, qui est encore un réseau aléatoire qui t'emmène à des sommets de fou, tu vois. Ouais. Le live fonctionne exactement comme une vidéo. En fonction de ce que tu fais dans le live, tu vas avoir plus de gens. J'ai des potes, ils font rien, ils répondent à des questions, il se passe rien. Mais quand tu commences à répondre à des questions croustillantes, là d'un coup le monde en live il monte. Parce que du coup les gens juste restent plus longtemps pour comprendre les réponses des questions croustillantes. TikTok le voit que les gens restent plus longtemps sur ton live, il le met en tête des suggestions des lives du jour. Hmm. Et du coup tu as plus de gens. Dès que tu arrêtes de répondre à des questions cool, hop, ça redescend. Parce que les gens se cassent. Ok. Ouais, c'est un Je monde. voulais qu'on parle vite fait aussi de comment tu concilies les jeux vidéo et le business. Parce que tu vois, tu parlais de Zelda tout à l'heure. Moi, Zelda, sur la Nintendo Switch, Breath of Ouais. the Wild, Me spoil je pas, l'ai. j'ai pas fini. Ok, je te le spoil pas, mais moi je l'ai poncé, c'était je crois en janvier 2021. Alors j'ai très mal démarré cette année, hein. Mois de janvier, je commence par poncer Breath of the Wild, les résolutions là, en fait j'ai fait que ça. Je crois que j'y jouais 8 heures par jour pendant 3 semaines Ah jusqu'à ouais. le finir. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, je me suis reconnu quand tu disais que toi, tu es extrême. Moi aussi, j'ai toujours été extrême. Tu vois, j'ai été extrême par le passé dans les addictions et j'ai redirigé cet extrémisme dans le business, dans le travail. Mais si je commence un jeu vidéo, j'adore hein, les jeux vidéo, mais le drame de ma vie, c'est que si je commence un jeu, je ne fais plus rien d'autre. Je suis Ah ouais. incapable de m'arrêter.
pour moi, c'est une espèce de piscine à dopamine où tu es Ouais. tellement surstimulé et tu passes ta vie à faire ça. Tu ne vois même plus la lumière du jour. Ouais, Et tu vois, Dofus aussi, moi, c'est le jeu de mon enfance. ouais, pareil. Je m'y étais remis en 2020 quand ils avaient sorti la version mobile ou Ouais, Dofus Rétro, je crois. ouais, Peut-être je m'y remettrai un jour, tu vois, parce que c'est tellement des bons souvenirs. ouais. Mais aujourd'hui, je me dis, mais j'ai tellement de projets. Si je commence un jeu, mon associé, je pense à mon associé, je suis, ah, mais le pauvre, j'ai honte limite Ouais, de moi, parce que je ouais, sais que je vais faillir à mes responsabilités. ouais. Comment est-ce que toi, tu arrives à concilier business et quand même des jeux vidéo qui sont conçus pour être addictifs, quand même, hein? Ouais, ouais. Bah, je le mets presque, pas autant, mais je le mets quand même un peu dans la case TikTok conso, tu vois. Je le mets vraiment dans consommateur TikTok, donc je me régule intérieurement. En gros, quand je me mets au jeu, c'est vraiment que j'ai fini mes tâches de la journée. J'ai toujours ma to-do list de la journée. Des fois, mes tâches, elles durent jusqu'à 23h minuit, je suis trop lent, c'est long, plus long que prévu, donc je joue pas. Des fois, j'ai fini, ça arrive à 14h. J'ai fait mon TikTok du jour, j'ai fait ma vidéo YouTube, j'ai préparé mon truc. Bah, je joue à 14h jusqu'à 18 ou c'est déjà arrivé pour les plus grosses trucs, ça est déjà arrivé, tu vois, je joue un bloc de 4 heures, de 5 heures, et après je vais au sport ou un truc comme ça. Il y a toujours une séance de sport qui va venir couper mon truc, mais je me mets pas des trucs comme avant parce que il y a d'autres trucs qui m'animent, et puis bah comme toi, hein, j'ai mon bras droit, Baptiste, j'ai pas envie- il va me dire mais mec tu m'envoies rien là, il se passe quoi tu vois, on est une équipe, donc je me sentirais mal par rapport à lui si je m'étais qu'à jouer, et non, c'est pas la vie que je veux, t'as raison, après on voit plus la lumière du jour, on est enfermé, on commence à ressembler à rien, non c'est un enfer. Mais par contre, à petite dose, j'aime bien, tu vois, des fois le soir dans le lit, j'aime bien me mettre ces moments de détente, j'aime bien couper. Ça évite que mon cerveau soit toujours en train de cogiter à c'est quoi la prochaine miniature, c'est quoi le prochain truc, c'est la vidéo. Même si j'adore ce que je fais, c'est me permet de m'évader dans un autre monde un peu et j'aime bien. Mais je suis assez lucide maintenant et j'espère le rester sur. Voilà, faut pas que ça en prenne trop. Et après, des fois, je me lâche complet. Par exemple, on part tout le temps entre gars 15 jours, au moins une fois dans l'année. Et là, on se retrouve et là, on se met pas de limite à ce moment-là. Je coupe tout. Des fois, on joue à Dofus pendant 15 jours. Et moi, je sais que quand je pars en voyage et tout, je prépare mon travail, je fais quelques lives et tout, mais je bosse pas. J'y vais pas pour bosser. J'essaye plus de bosser quand je vais en Indonésie ou je sais pas. Quand j'ai pas mon bureau, je suis pas rodé, j'y arrive pas. J'ai pas la bonne connexion. Il y a des scooters qui passent toutes les secondes derrière mon logement. Ça me gave. Donc, je bosse plus. Je fais que des jeux, du surf et du badminton. J'y vais, je suis prêt pour ça. Hmm, Mais j'aime bien me laisser ces moments dans l'année où c'est préparé. Par contre, je me laisse pas déborder demain par jouer 12 heures dans la journée. Si j'ai. Non, c'est mort. Il y a trop de ouais. trucs à faire. Mais je suis d'accord que ça fait du bien des fois de te faire, tu ponces un jeu, tu le speedrun et Ouais, tu regrettes pas. Moi, tu vois, je regrette pas d'avoir joué à Zelda. c'est C'était un trop bien. tellement beau jeu. C'est une Ouais, œuvre d'art, ce ouais, jeu. ouais. Ouais. Bah, grave. Même Dofus, tu vois, c'est quand j'étais gamin, Dofus, c'était ma vie sociale, limite. Ah, Après, il bah y oui, avait, tu clairement. vois tes potes et tu les retrouves après le soir et c'est Mais là que c'est ouais, le plus marrant. mais C'est quand exactement. tu vas farmer des monstres avec ta guilde Ah, ouais, ouais, c'est et ouf. ouais, c'est trop cool. Non, c'est Du des coup, toi, métiers. tu vas être fort dans Dofus alors. Ouais, 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 grave, mais j'y joue encore de temps en temps et tout. Bah, on a tout fait, tu vois, sur Dofus, on n'a pas arrêté. Là, je le fais quand j'y joue, je le fais dans un monde que j'ai pas fait avant. Avant, je faisais que comme toi, je farmais des monstres. C'était un jeu de farm avant. Maintenant, c'est plus un jeu de quête. Ils l'ont vraiment tout rendu en quête. Le but du jeu, c'est d'avoir les Dofus, etc. Avant, tu les avais en droppant, en faisant des Hmm, monstres. Maintenant, faut faire des quêtes pour les avoir. Tu peux plus ok. dropper. Donc, je refais le jeu de ce sens-là maintenant. Je fais que dans la mode de ce qu'il est. Donc, je recommence le jeu en faisant toutes les quêtes avec les points de succès qu'ils ont mis en place. Donc ça prend un temps mais éternel. C'est pas un Zelda qui prend, je sais pas, 50, 100 heures, 200 heures. Là, ça prend 10 000 heures Dofus. Donc tu peux pas le faire, Ouais. tu vois pas le bout. Donc voilà. Mais non, je m'éclate. Et puis moi, je suis très projet, je sais pas si tu l'as senti, mais je suis très projet qui relie les potes. C'est-à-dire, ça vaut tout l'or du monde, toutes les meilleures ventes d'une journée si les potes, on est reliés dans une journée. Euh, sur le badminton, sur le hangar, c'est des projets qui nous relient. Les jeux vidéo, bah, quand un pote joue à Zelda ou quoi, bah, j'y vais aussi pour ça. J'y vais parce qu'il joue à Zelda et on va échanger des trop bons moments et ça va être une bonne période parce que on va être sur Zelda ensemble. Dofus, ça nous relie tous avec mon pote d'enfance aussi. Donc s'il y a des moments où ça nous relie moins sur d'autres trucs, les sports qu'on fait pas les mêmes, je sais que le jeu, on va s'y retrouver. Et c'est important. Moi, ça joue beaucoup. Ok. Bon, bah, juste avant de terminer, je te propose le petit rituel de fin d'épisode, c'est la mitraillette de questions. Quel est le dernier livre qui t'a marqué? Ouah, aucun. Tu lis pas de livre? Très peu. J'ai lu un tout petit peu au début, tu vois, ils sont dans mon décor, mais c'est tout. Ok. Quelle est ta citation préférée? Toutes les tempêtes passent. Ok. Quelle est la chaîne YouTube ou le podcast qui t'apporte le plus de valeur en ce moment? Enfin, ça c'est dur.
J'ai découvert la chaîne de Ego récemment. En fait, c'est toutes les chaînes qui racontent des histoires. En ce moment, je suis sur l'histoire, storytelling, script. Ça peut être des chaînes comme AmiStory, ça peut être des chaînes comme OK Charlotte, qui est nouvelle. C'est des nouvelles chaînes, des gens qui racontent des histoires. OK Charlotte, ouais, je pourrais mettre ça. Elle me casse le crâne. Oh, ok, j'irai voir, je connais pas celle-là. Les deux premières, je connais, mais pas celle-là. OK Charlotte, c'est fort, hein. Est-ce qu'il y a une app mobile ou un logiciel que tu kiffes particulièrement? Ouais, une app mobile ou un logiciel. Franchement, le logiciel où je passe le plus de temps de ma vie, c'est Adobe. Adobe Premiere Pro, je kiffe, c'est là où je crée tous mes souvenirs, où je donne vie à toutes les images que je filme. Adobe. Est-ce qu'il y a un objet ou un gadget qui améliore ton quotidien ou que t'aimes bien? Ouais, il y en a beaucoup, hein. Une Ouais. raquette de badminton, ma caméra. euh, Il y en a beaucoup. Quelle a été ta meilleure décision sur les 12 derniers mois? Pas facile ça. D'avoir pris ce hangar de badminton, ça s'est fait dans les 12 derniers mois. Ok. Qu'est-ce que le commun des mortels trouve étrange chez toi? Hum, le fait que je dédramatise tout, donc je suis jamais stressé. Ah ouais? Ah putain, c'est pas mal ça. Ouais. Oui, vraiment, ouais. Moi, je pars toujours sur ratio à la mort. Moi, il y a rien qui est grave. Tu vois, on peut partir demain. Je dédramatise tout. Vraiment, rien n'est grave. Il y a aucun truc. On voit le bout vite. Quelle est l'habitude la plus importante dans ton quotidien? Hum, passer du temps avec c'est un équilibre. Garder l'équilibre. Proche, sport, travail. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? La même réponse que juste avant. Mon équilibre. Dès il y a un truc branlant, je suis moins heureux. Si moins de sport, moins heureux, moins de proches, moins heureux, faut qu'il y ait toute la balance. Ok. Du coup, Antoine, où est-ce qu'on renvoie les gens qui voudraient en savoir plus sur ton travail? Ouais, sur la chaîne YouTube, sur Antoine Bougan, c'est comme je dis, je documente toutes mes aventures. Donc sur la chaîne Antoine, ramenez-vous si ces aventures vous plaisent. Et puis moi, je filme toujours tout comme au premier jour avec le surf. Bah, je mettrai le lien dessous, les gens trouveront. Avec Merci plaisir. beaucoup Merci, pour Emilio. cette conversation, c'était top, et Ouais, j'ai à une kiffé. prochaine. À une prochaine, Emilio. Merci. Ciao! Bye. Alors, juste un petit rappel avant de te laisser. J'ai rassemblé toutes les ressources, donc des livres, des outils, des citations, des hacks, qui ont été partagés par les invités du podcast dans une fiche pépite, que je mettrai à jour à chaque nouvel épisode. Donc si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu ne veux pas rater une miette des prochains qui arrivent, clique sur le lien dans la description pour recevoir maintenant la fiche pépite et y découvrir pléthore d'informations croustillantes et utiles, que ce soit pour ton business ou ta vie de tous les jours.